Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par Orly Paris sur le thème « Comment crever l'écran lors de vos entretiens en visio ». Je vous invite peut-être à déposer déjà vos commentaires dans la zone de chat. Vous avez également un sondage qui vous est proposé. Donc, n'hésitez pas à voter pour savoir que j'ai une vision en fait de qui vous êtes, de quel est votre profil. Est-ce que vous êtes un étudiant, une étudiante? Est-ce que vous êtes une professionnelle en poste et peut-être en recherche d'opportunités? Est-ce que vous êtes une professionnelle ou un professionnel en recherche d'emploi, mais sans job, donc en recherche d'emploi? Est-ce que vous êtes une professionnelle ou un bénévole de l'accompagnement? Ou bien encore, est-ce que vous êtes un partenaire du salon de recrutement organisé par Orly Paris? Voilà, si vous aviez la gentillesse de participer à ce petit sondage, merci pour ce premier vote. Et puis, pourquoi pas me faire un coucou dans la zone de chat pour me dire que vous êtes bien là, éventuellement me livrer vos premières questions. On commencera pile à l'heure, à 14h30, de façon à donner toujours pareil le privilège au présent, sans attendre. Bonjour Rezika et bienvenue. Rezika, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour Jacques Armand, bonjour Annabella et bienvenue. Et si vous avez d'ores et déjà des questions, bonjour Quentin, à me poser, écoutez, j'y répondrai avec grand plaisir. Ça sera l'occasion d'occuper utilement ces 10 premières minutes dans l'attente du commencement de ce webinaire. Bonjour Herman et bienvenue. Alors Annabella, Jacques, Rezika, Quentin, Herman, quelles seraient les questions que vous vous posez sur ces situations un peu particulières que l'on vit de façon très forte depuis un an, sur le fait d'avoir de plus en plus évidemment d'entretiens en visioconférence et d'entretiens de recrutement en visioconférence? C'est vrai, c'est pas tout à fait la même chose. On est face à un écran. Je suis face à un écran devant vous, moi qui ai l'habitude d'animer des conférences avec souvent plusieurs centaines de personnes, mais physiquement présentes dans la salle. J'anime également des formations avec 4, 5, 10 personnes devant moi. Et c'est pas la même chose pour moi non plus d'être devant un écran, devant vous présentement. Voilà, donc n'hésitez pas, voyez, encore une fois, à poser d'ores et déjà vos questions. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, vous trouvez que c'est plus facile d'avoir des entretiens de recrutement en visioconférence? Vous savez, certaines personnes, notamment les personnes les plus timides, je ne parle pas pour tout le monde, mais on va dire la majorité, des personnes plutôt timides, plutôt réservées, préfèrent les visios parce que le regard des recruteurs, du ou des recruteurs, est un petit peu plus distant. On a la distance de l'ordinateur. On n'est pas dans une salle en étant à 60-80 cm du ou des recruteurs, et c'est moins impressionnant pour un certain nombre de personnes. Donc, est-ce que vous, c'est la même chose? Témoignez dans cette zone de chat. Bonjour Manin et bienvenue. Ou bien est-ce que pour vous, c'est plus compliqué? Pour d'autres personnes, le fait de ne pas être en face à face avec les recruteurs, c'est plus compliqué. Pour vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus compliqué, plus simple? Bonjour, rebonjour Manin, chez Asaf. Voilà. Alors, cette conférence bonjour Nicole et bienvenue, bonjour Bertrand. Cette conférence se déroulera en 2 temps. Il y a un premier temps qui va nous mener pendant 3 quarts d'heure à peu près. Le temps n'est pas exact, mais l'idée, c'est de couper ce webinaire en 2. Une première partie où je vais partager auprès de vous 15 tips, 15 conseils, 15 points de repère vraiment pratico-pratiques pendant à peu près 45 minutes. Et nous aurons 45 autres minutes pour échanger. Et ces 45 autres minutes seront dédiées à la réponse à vos questions. Alors, bien évidemment, si au terme des 45 minutes, vous n'avez posé aucune question, vos questions, je ne vais pas les inventer. Donc, saisissez l'opportunité de me poser toutes les questions. Pendant les 45 premières minutes, je ne verrai pas vos commentaires, mais je les découvrirai après ces 45 premières minutes. Là, je les vois pour l'instant parce que je ne suis pas en mode présentation du PowerPoint que je vais vous délivrer. Mais une fois que je me mettrai en mode présentation, je ne verrai plus vos commentaires. Et donc, il me faudra attendre ces 45 minutes pour les découvrir.
Donc, encore une fois, la règle, n'attendez pas la fin de la présentation pour poser vos questions, posez-les au fil de la présentation. Éventuellement, même pour me dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, exprimez-vous, saisissez cette opportunité d'échanger. Moi, je vais vous partager un certain nombre de choses concrètes, je pense intéressantes. C'est vous qui en jugerez, mais je pense que c'est intéressant. Il y a peut-être des choses que vous allez découvrir. Donc, tout ça, ça va être en mode descendant pendant les 45 premières minutes. Et tout l'intérêt de la deuxième partie de ce webinaire, donc qui démarrera à peu près à partir de 15h15, quand j'aurai terminé cette première conférence, eh bien, ça sera de répondre à vos questions et qu'on puisse avoir un échange sous la forme de questions-réponses, les questions étant posées dans la zone de chat. Voilà. Alors, maintenant, vous témoignez que c'est plus compliqué pour vous, les entretiens en visioconférence. Est-ce que vous pourriez me dire, Manin, pour quelles raisons est-ce que c'est plus compliqué pour vous? Est-ce que, je ne sais pas, c'est une défiance vis-à-vis de la technique ou le fait d'être derrière un ordinateur plutôt que d'être devant une vraie personne dans la vraie vie d'une salle? De quel ordre est votre difficulté? Manin, pour... Herman, vous êtes en train d'écrire, donc je vais attendre que vous ayez terminé votre mot. Voilà. Peut-être vous donner des sites ressources, notamment un site ressource que j'anime depuis 12 ans, qui s'appelle questiondemploi.fr. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ce site questiondemploi.fr, sur lequel je partage depuis 12 ans des conseils sur la recherche d'emploi, conseils sur les CV, sur les lettres de motivation, sur les entretiens en présentiel, en visio, conseils sur l'utilisation de LinkedIn, mais également des autres réseaux, mais surtout de LinkedIn. C'est un site qui doit avoir à peu près 4000 articles en tout. Depuis 12 ans, c'est une publication au moins hebdomadaire et parfois quotidienne. Et voilà, vous trouverez plein de ressources sur ce site questiondemploi.fr. Sachez également qu'il y aura un replay de ce webinaire, de façon à ce que vous puissiez le revoir si vous n'avez pas pris des notes sur l'ensemble des conseils que je vais vous donner. Et ce replay sera disponible sur le site d'Orly Paris, puisque c'est grâce à cette structure donc, qui organise un salon 100% digital ce jeudi, avec des entretiens en visioconférence, et c'est pour ça que ce webinaire aujourd'hui existe. C'est pour ça que je le redonnerai mercredi matin de 11h à 12h30, de façon à vous préparer du mieux possible aux entretiens en visioconférence pour celles et ceux d'entre vous qui ont décroché un entretien pour cette journée de recrutement de jeudi. Tous les détails sont sur le site orlyparis.fr. Voilà. Alors, question de Quentin, lors d'un entretien virtuel, la tenue a-t-elle la même importance que lors d'un entretien en présentiel? Bien évidemment, Quentin, c'est aussi important. Ça n'est pas parce que vous êtes derrière un ordi, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre, bref, dans l'endroit personnel qui est le vôtre au moment où vous tenez cet entretien en visioconférence que vous devez relâcher. Vous voyez, devant vous, j'ai choisi d'être en chemise blanche, qui est une marque, je dirais, professionnelle ou de respect vis-à-vis de vous. Je ne suis pas en t-shirt, je ne suis pas en... Voilà, j'ai fait un effort, alors minimum. L'idée, en fait, peut-être pour retenir, Quentin, un conseil très facile à retenir, c'est aller en entretien en visioconférence de la même façon que vous iriez en entretien en présentiel. Si le code vestimentaire pour vous, c'est de porter la cravate parce que, je ne sais pas, vous évoluez dans le monde bancaire, en présentiel, si vous mettiez une cravate, le jour de l'entretien en visio, mettez une cravate. Vraiment, faites attention aux conseils parfois que je peux lire en disant, bon, la visio, c'est tout le monde est chez soi, y compris les recruteurs, donc on peut être un peu plus cool. La réponse, c'est non, Quentin. Ne soyez pas plus cool parce que vous êtes en visio, vous êtes en entretien d'embauche, en entretien de recrutement. C'est comme une réunion de travail. Et lors d'une réunion de travail, vous n'êtes pas plus cool, vous êtes juste dans la réunion de travail. Donc retenez, le code vestimentaire en visio, c'est exactement le même que si vous étiez en présentiel.
Herman, c'est plus compliqué de décrocher un entretien. Alors, j'imagine que vous témoignez en disant que c'est plus compliqué de décrocher un entretien en visioconférence. Alors, c'est vrai que je dirais pas que c'est plus compliqué, mais ça dépend. Encore une fois, il y a des gens qui sont plus à l'aise derrière un ordinateur que face à face avec des vrais recruteurs. Notez simplement que dans la plupart des recrutements, ça se terminera quand même toujours par un entretien en présentiel. C'est assez rare, mais ça existe. Mais on va dire que c'est pas majoritaire. Les processus de recrutement qui se contentent d'un entretien en visio. À un moment donné, il y aura toujours une petite phase de validation finale avec un entretien en présentiel, même si ça ne concerne pas 100% des recrutements. Parfois, le recrutement est 100% digital. Donc, si c'est plus compliqué pour vous, Herman, comme vous l'écrivez, de décrocher un entretien alors qu'on est en visioconférence, je vous inviterai vraiment, vraiment à vous entraîner de façon à ce que l'outil en lui-même, le fait de correspondre avec des recruteurs en visioconférence, soit le plus naturel possible. Et la seule façon de faire, c'est de vous entraîner. Donc, demandez à un copain, une copine, un voisin, un cousin, un enfant, un parent, etc., de jouer le rôle du recruteur. Vous-même, d'ailleurs, dans ces simulations, je vous inviterai à les faire en position de recruteur aussi, c'est-à-dire d'alterner, vous voyez, dans vos entraînements, position recruteur avec un copain qui joue le recruté, puis évidemment, vous inversez, position de candidat pour vous avec la personne qui vous fait face, qui joue le rôle de recruteur. Alors, entre-temps, Daniel est arrivé. Bonjour Daniel, bonjour Amélie, bonjour Muriel. Un petit clin d'œil spécial pour vous, Muriel, puisque je vous connais. Bonjour Bertrand, attention aussi à l'arrière-plan. Oui, bien sûr, attention à l'arrière-plan. Vous avez là, au-dessus de moi, un arrière-plan qui éventuellement pourrait vous perturber, vous perturber ou en tout cas vous interroger. Je vous invite en tout cas, grâce, et j'y reviendrai, grâce à Zoom, à Teams, je vous propose de télécharger des arrière-plans neutres de façon à avoir, je ne sais pas, une bibliothèque ou un mur blanc derrière. Cet arrière-plan que vous pouvez télécharger facilement grâce à Zoom ou Teams, eh bien, vous permet de neutraliser. Vous permet, par exemple, d'être dans votre cuisine, mais de ne pas montrer vos ustensiles de cuisine, de montrer un plan neutre. Voilà. Donc ça, c'est les plans, les arrière-plans qui vous sont proposés par les plateformes, que ce soit Zoom, Teams ou les autres plateformes. Mais vous pouvez également, sachez-le, télécharger une photo vous-même pour la mettre à la place de l'arrière-plan proposé par Zoom ou Teams. Sekou, vous êtes arrivé. Bonjour Isabelle, bonjour Peter, bonjour Mathilda, Herman, bonjour Christine Kaiser, bonjour Elvine, bonjour Patrick, bonjour Vanessa, bonjour Nadia, bonjour Sadik, bonjour Vincent. Puisqu'il est l'heure, eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Vous êtes 55 à être connectés. Donc, je vais me mettre en partage total de mon écran. À partir de maintenant, je ne vois plus vos commentaires. Voilà. Donc, ça signifie que vous allez pouvoir continuer à déposer vos commentaires pour plusieurs choses. La première, c'est évidemment pour poser des questions, puisque ce webinaire, va être organisé en deux parties jusqu'à 14h15 à peu près, donc pendant 3 quarts d'heure. Je vais vous partager un certain nombre de tips, 15 au total, 15 conseils de nature différente pour réussir vos entretiens en visioconférence. Et ensuite, on basculera sur 45 autres minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vous invite vraiment à partir de maintenant à déposer vos commentaires, à déposer vos questions. Je ne peux pas les voir jusqu'à 14h15 à peu près, jusqu'à 15h15, pardon. Je ne les vois pas, donc, mais continuez à les déposer au fil de la présentation et je les découvrirai à partir de 15h15 pour répondre à toutes vos questions. Je vous invite également, parce que c'est ce qui se passe dans chaque webinaire, parfois, certains d'entre vous vont pouvoir poser des questions et d'autres personnes, donc c'est la ressource de groupe, vont pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous voyez une question pour laquelle vous avez un avis ou une réponse, à répondre. Si, par exemple, Muriel vous posez une question et que, je ne sais pas, Vanessa a la réponse, Vanessa, prenez votre clavier pour répondre à la question de Muriel ou inversement. Voilà, que cette zone de chat soit aussi une zone d'échange entre vous. Vous êtes une 60aine connectés, une 100aine d'inscrits. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Donc, je rappelle, ce webinaire, en fait, vous est offert par Orly Paris, Orly International, qui est une structure qui dynamise, on va dire, le territoire d'emploi autour de l'aéroport d'Orly
et qui organise ce jeudi un salon de recrutement avec 100% d'entretien en visioconférence. C'est pour ça que le thème de cette conférence est celui-ci, comment crever l'écran lors de vos entretiens en visioconférence. Vous avez tous les détails de ce salon sur le site orlyparis.fr ou .com. J'ai juste un doute sur le .fr ou .com et vous retrouverez toutes les références de ce salon avec la liste des offres d'emploi. Voilà. 4 parties à ce webinaire. Une première partie consacrée justement à ce qui fait la différence entre un entretien en visioconférence avec un entretien en présentiel. L'entretien en visioconférence, vous avez de la technique. Technique liée à la plateforme, technique liée à la connectivité. Donc, je vais aborder ce premier sujet sur le fait que votre objectif, lors d'un entretien en visioconférence, c'est de sécuriser la technique. Je partagerai avec vous 5 tips pour avant le jour J. Qu'est-ce que vous pouvez faire avant, si vous avez un entretien jeudi prochain, avant jeudi prochain? 6 tips pour le jour J. Quand l'entretien démarre, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant et le jour J, juste quelques minutes avant votre entretien? Et je terminerai par 4 tips canons pour occuper l'espace et sans doute gagner des points après le jour J. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que votre entretien est terminé? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer à occuper l'espace, pour continuer à marquer des points alors que vous n'êtes plus devant le recruteur? Je vous invite à nouveau à écrire toutes vos questions dans la zone de chat, la zone de commentaires. J'y répondrai à la fin du webinaire à partir de 15h15. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, si vous pouviez répondre au petit sondage qui est dans la rubrique sondage de votre interface, simplement pour me dire qui vous êtes. Voilà. Je vous propose de commencer par cette première partie consacrée au thème « Sécuriser la technique ». Comment se passe un entretien en visioconférence si vous n'en avez jamais passé? C'est super simple, ça se passe en 3 temps. Le premier temps, le recruteur vous envoie à un moment donné un lien à cliquer. Vous cliquez sur ce lien, vous êtes invité sur la plateforme qu'elle s'appelle Zoom, qu'elle s'appelle Teams, qu'elle s'appelle Google Meets, à vous connecter. Là, par exemple, c'est l'interface de Zoom qui vous invite à Join a Meeting. Donc, vous cliquez sur ce bouton ou l'équivalent de ce bouton dans votre plateforme. Et ça vous connecte donc à l'espace d'échange avec le ou les recruteurs. Dans la configuration de la photo que vous avez en bas à droite de l'écran, vous avez 2 recruteurs qui sont présentés par cette femme et cet homme. Et vous-même, vous apparaissez en tant que candidat en vignette sous l'écran avec. Donc, c'est ce que, grosso modo, là, on est sous Skype, qui est un autre système, mais grosso modo, ils se ressemblent tous. Tous les systèmes se ressemblent et c'est à peu près ce qui se passera et ce que vous aurez sous les yeux. À quoi ça ressemble un entretien en visioconférence? Ça ressemble à ça. Si on prend la photographie de candidats qui sont en situation d'entretien de recrutement en visioconférence, ça ressemble à ça. La jeune femme en haut est visiblement dans sa cuisine. Bon, voilà, elle fait face à son écran, elle sourit au recruteur. Et puis, ça peut ressembler aussi à ça. Alors ça, c'est plutôt à éviter. Justement, en réponse à la question du code vestimentaire, je vous inviterai vraiment à avoir un code vestimentaire impeccable, je dirais de la tête jusqu'aux pieds. Vous ne mettez même pas en sandales ou autre, soyez vraiment pro. C'est tout bête, c'est pour 2 raisons. La première raison, si dans la situation de ce jeune homme barbu qui a fait l'effort pour le haut de son code vestimentaire, mais pas en bas, puisqu'il est en caleçon rose à pois blanc, si ça ne vous échappe pas, eh bien, si pour X raison, je ne sais pas, je vous demande quelque chose qui vous contraint à vous lever pour aller, je ne sais pas, chercher un document, chercher, si ce n'est pas un document, je ne sais pas, vous êtes dans l'industrie ou dans les prototypes, vous avez un objet à montrer, parce que c'est l'intérêt aussi des entretiens en visio, c'est que vous allez pouvoir montrer des choses à un moment donné. Si je veux vous montrer pour X raison cette bouteille, regardez, je vous montre la bouteille, vous la voyez, je peux vous montrer des objets, mais si je suis contraint à me lever pour aller chercher l'objet auquel je n'avais pas pensé, mais que vous me demandez d'aller chercher, parce que je ne sais pas, ça présente un intérêt tout simplement. Si je suis obligé de ramper, vous voyez, sur mon parquet, pour pas que vous voyez que je suis en caleçon, c'est pas terrible, quoi. Le deuxième intérêt également, au fait d'avoir un code vestimentaire impeccable, j'insiste, de la tête jusqu'aux pieds, y compris avec des chaussures adaptées. En gros, le code vestimentaire que vous auriez vraiment en vous déplaçant physiquement le jour J en présentiel, c'est simplement une question de préparation mentale. C'est-à-dire que quand vous êtes en entretien de recrutement, vous devez être impeccable du début jusqu'à la fin, y compris dans le code vestimentaire. Et même si ce code vestimentaire ne se voit pas,
parce qu'on ne voit grosso modo que sous vos épaules jusqu'au-dessus de votre tête. En termes de préparation mentale, vous devez vraiment être impeccable du début jusqu'à la fin. L'entretien en visio, ça peut être aussi, vous pouvez visionner et faire votre entretien sur une tablette connectée à Internet, bien sûr. Juste un petit point de commentaire sur la tablette. Si vous utilisez une tablette, je vous inviterai à ne surtout pas la tenir dans vos mains. Pourquoi? Parce que si vous la tenez dans vos mains, votre visage va bouger sans cesse, parce que vos mains ne vont pas être immobiles. Donc, du coup, ça peut être agaçant pour votre interlocuteur de vous voir bouger tout le temps. Vous voyez, je prends mon ordinateur comme s'il y avait une tablette, vous voyez, et ça bouge, parce que je vais bouger moi-même. Ma tablette ne va pas être immobile. Donc, ça peut déstabiliser et être agaçant pour le recruteur. Donc, si vous utilisez une tablette, pas de souci, mais vous posez la tablette devant vous et votre tablette n'est pas entre vos mains. Autre situation en bas à gauche, la photo en bas à gauche, vous voyez que cette jeune femme, tout en continuant à regarder, prend des notes. Je vous invite vraiment, lorsque vous êtes face à votre ordinateur, ne pas vous sentir emprisonné, ne pas vous sentir figé, restez naturel. Bien évidemment, vous pouvez prendre des notes. Et c'est tout l'intérêt d'un entretien en visioconférence, ça fait peut-être partie des avantages supplémentaires. Alors, en entretien présentiel, on peut prendre des notes, bien sûr, mais rien ne vous empêche de prendre des notes. Et si pendant que vous prenez des notes, eh bien, votre tête est légèrement baissée, c'est pas grave. On voit que vous prenez des notes, c'est pas plus grave que ça, c'est juste normal. Voilà. Alors, le timing d'un entretien en visioconférence, il est généralement plus faible, c'est-à-dire que le temps passé en entretien en visio, c'est souvent un temps plus efficace et globalement, le temps est plus court, c'est entre 20 à 45 minutes. Voilà. Alors, vous pouvez passer un entretien d'1 heure, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en moyenne, les entretiens en visio ont une sorte peut-être d'efficacité ou peut-être d'usure plus grande. Bref, ils sont beaucoup plus courts qu'en entretien en présentiel. Règle numéro 1, donc sécuriser la technique, que votre entretien se passe sous Skype, sous Zoom, sous Teams, sous Google Meet ou sous une autre solution que vous propose le recruteur. Je vous inviterai, si vous le pouvez, à télécharger la solution, c'est toujours gratuit, à apprendre le maniement, je dirais, de la plateforme si vous ne la connaissez pas, si vous ne la pratiquez pas ou si vous n'en avez jamais vécu d'entretien en visio, d'apprendre grâce aux tutoriels de la plateforme. Ils sont tous très bien faits. C'est souvent un tutoriel en vidéo, justement, où il y a des petites séquences vidéo pour vous dire où cliquer, comment ça se passe, etc. Donc, apprenez grâce aux tutoriels, les FAQ, les foires aux questions. Je vous invite, comme je vous le disais, en préambule, à tester vraiment la solution avec un proche. Mieux que de la tester, je vous invite vraiment, c'est, comment dirais-je, c'est le levier sans doute le plus efficace pour vous préparer. Si par exemple, encore une fois, vous avez décroché un entretien pour ce salon d'Orly International de jeudi prochain, entre maintenant et mercredi soir, je vous inviterai vraiment à vous entraîner avec un conjoint, avec un ami, un voisin, un parent, un enfant, etc. Entraînez-vous en position de candidat, mais également en position de recruteur. Inversez les rôles, c'est super intéressant. Mais surtout, apprivoisez la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir intervenir. L'enjeu, c'est quoi? C'est de vous libérer de la technique. La problématique des entretiens en visio, c'est qu'on peut être pris par la technique, la connexion, l'élément savoir où cliquer, pas cliquer, etc. Et on peut être empêché d'exprimer le meilleur de soi en tant que candidat parce que la technique prend le pas. Donc, le but de tout ça, surtout du 4e point, l'entraînement, c'est de vous libérer vraiment des contraintes de la technique. Quelques points de repère, 7 en l'occurrence, pour régler tous les détails du jour J. Le premier point de repère, c'est ma hantise. C'est ma hantise devant vous au moment où je vous parle, c'est la connexion Internet. Cette connexion Internet, on le voit dans toutes les... Je forme à peu près 240 personnes par an sur l'aisance à l'oral, ça fait partie des métiers que j'exerce, et je forme depuis 1 an en visioconférence, donc c'est beaucoup de monde, 240, je forme chaque semaine, il n'y a pas une seule semaine quasiment de l'année où je ne forme pas des équipes, et l'un des enjeux pour moi, c'est la connexion Internet. Alors ma connexion, ma propre connexion, mais également la connexion de mes clients. Et en entretien, en visioconférence, c'est la même chose. Parfois, il y a des problèmes de connexion. Les recruteurs eux-mêmes sont chez eux, parfois, donc avec les problématiques de la connexion, filaire, pas filaire, fibre, pas fibre, et parfois on a la fibre et on se demande si on a vraiment la fibre, tellement la connexion est mauvaise. Donc voilà, les entretiens en visio,
il y a un enjeu de connexion Internet. Si vous savez, le message est très clair là, pour ce webinaire, si vous savez que votre réseau est un peu fragile, je vous invite vraiment, si l'entretien que vous devez passer est un entretien important, à vous connecter ailleurs, chez un voisin, un ami, un parent. Je vous invite, si vraiment la connexion, et c'est ce que je vais faire, si j'ai un souci de connexion avec vous d'ici 14h30, enfin d'ici, pardon, on a démarré à 14h30, donc d'ici 16h, je me mettrai en connexion partagée grâce à mon téléphone qui a une connexion 4G. Là, je suis sur la connexion de mon bureau, mais si jamais celle-ci venait à flancher un petit peu ou à flotter, ben, je basculerai en connexion partagée. Donc, vous avez une capture d'écran à l'écran. Ça se situe dans vos réglages. Donc là, c'est les captures d'écran d'un iPhone. Donc, vous allez dans Réglages, mais c'est pareil si vous avez un autre téléphone, un autre smartphone. Vous cliquez sur Partage de connexion, vous activez. Et puis, sur votre ordinateur, vous allez chercher sur les réseaux et vous allez valider iPhone de Gilles, par exemple, enfin, en l'occurrence, si vous appelez Gilles, pour connecter le Wi-Fi, mais sur votre téléphone. Donc, ça s'appelle la connexion partagée et ça résout bien des problématiques actuellement et depuis 1 an. Deuxième tips, deuxième point de repère, je vous inviterai à faire en sorte qu'il y ait le moins de bruit possible autour de vous, pour 2 raisons. Pareil, pour éviter de vous troubler. Vous avez quelqu'un dans la pièce voisine qui fait du bruit. Prévenez à l'avance cette personne que pendant 1 heure, vous avez besoin d'un silence total. Évitez de lancer, alors c'est tout bête, hein, ce que je vous dis, ça peut vous faire sourire, mais c'est un grand classique tous les jours. Évitez de lancer une machine à laver juste avant ou un quart d'heure avant votre entretien. Différez le lancement après. La sonnette à la porte, le fameux livreur Amazon ou autre qui sonne. Bon, alors est-ce que c'est grave un livreur qui sonne et vous quittez l'entretien? C'est pas grave dans l'absolu. Et le problème, c'est que ça va casser votre présentation. Vous allez pouvoir être peut-être gêné, de revenir en disant, voilà, en vous priant de vous excuser. Vous allez casser la dynamique de l'entretien pour vos interlocuteurs, c'est pas génial. Donc, l'histoire de la sonnette à la porte, c'est très simple. Vous allez au tableau électrique de votre appartement, de votre maison, vous enlevez le fusible, vous décochez comme ça le fusible qui correspond à la sonnette d'entrée, et de façon à ce que même s'il y a un livreur, eh bien, il ne sonne pas, il n'interrompt pas votre entretien. Troisième élément, on l'a évoqué en préambule, je ne sais plus qui posait la question de l'arrière-plan neutre ou fond d'écran avec photo. Encore une fois, les plateformes d'aujourd'hui, Teams, Zoom et toutes les autres vous proposent, vous allez dans les réglages, et c'est tout l'intérêt, si vous ne connaissez pas ça, de tester la plateforme juste avant. Et vous cliquez, alors je ne sais plus comment ça s'appelle sur Zoom et sur Teams, et vous cliquez sur arrière-plan ou sur le fond, et vous verrez que ces plateformes vous proposent des arrière-plans neutres, comme un mur blanc avec une fenêtre, comme un fond avec une bibliothèque, mais sans possibilité de lire les titres. Bref, un fond qui ne va pas éveiller, qui ne va pas distraire le recruteur, parce qu'il verra un fond. Alors, sur ces fonds-là, vous pouvez télécharger également des photos personnelles, tout simplement. Je vous inviterai à vraiment, de la même façon, à adopter le même principe de neutralité du fond. L'enjeu, c'est quoi? C'est de ne pas distraire le recruteur. Si, par exemple, vous mettez un fond de mer, parce que vous adorez la Bretagne, ou le sud de la France, ou la Grèce, ou j'en sais rien, bref, que vous avez un fond marin, c'est pas forcément une bonne idée, c'est-à-dire que ça sera joli, mais si en regardant votre fond marin, bord de mer, je ne sais pas, à Dinard par exemple, derrière, et que je vois ce fond et que ça me rappelle mes vacances, que ça me rappelle un lieu, je vais pouvoir être distrait par ce fond, même s'il vous paraît neutre. Donc la neutralité, c'est quoi? C'est bête et méchant, mais c'est un peu presque désespérant. C'est un mur de fond, un mur blanc par exemple, c'est encore une fois une bibliothèque neutre, etc. Voilà, de façon à ce que 100% de l'attention des recruteurs soit dédiée à votre parole, à votre oralité et à vous-même en tant que personne. Quatrième point, je vous inviterai à avoir les yeux à la hauteur de votre webcam, quitte à utiliser des livres sous l'ordinateur. Regardez. Vous avez ceci, vous avez cette photo que j'ai prise il y a 20 minutes à peu près, parce que cet écran n'existait pas il y a 20 minutes. Vous avez sous mon ordi, alors ça c'est la photo de mon ordi, sur mon bureau, et avec 16 magazines. J'ai devant moi exactement ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire j'ai surélevé mon écran d'ordinateur avec 16 magazines de façon à ce que la captation de mon visage, mes yeux, soient au niveau de la webcam de l'ordinateur. Voilà. Ça, c'est la position idéale. Alors, vous voyez, je n'ai pas de solution ergonomique, de super bureau qui me permet de monter mon bureau, etc. C'est la méthode D.
Et elle fonctionne très bien. Bon, moi, j'ai 16 magazines sous la main, donc j'ai pu le faire. Je les ai à chaque fois que j'anime, de toute façon, je rehausse de cette façon-là. Mais ça peut être une boîte à chaussures, ça peut être, je sais pas, ça peut être ce que vous voulez. Mais je vous invite de façon à vous-même avoir, voyez, une posture droite, un dos droit, une tête droite, à ne pas avoir la tête, voyez, qui baisse vers un écran de portable qui serait plutôt en bas, et d'avoir le meilleur plan, la meilleure captation par la webcam de votre visage. Quand on vous prend en photo, le photographe a toujours l'appareil au niveau de vos yeux, enfin à peu près. Si je vous prends comme un portable qui est posé sur vos genoux ou sur votre bureau, c'est comme si je vous prenais d'en dessous. Vous voyez, alors si vous avez un peu de double menton, machin, c'est ce que je vais voir. Et sans faire attention, si vous ne surrehaussez pas votre écran d'ordinateur, c'est la vision que j'aurai. Voilà, c'est avec plus de défauts, on va dire, au niveau du visage. Les yeux donc à la hauteur de la webcam avec les livres sous l'ordi. Le cadrage, je vous invite à varier les cadrages. En tout cas, là, vous avez un cadrage que je vous propose. Vous voyez, si je me recule, ça peut être un cadrage un peu moins près, où du coup, peut-être que vous allez voir plus facilement mes gestes parce que j'ai ce recul. Mais là, je suis à distance normale. Je pourrais également, si ça me paraissait bien, rapprocher mon ordinateur. Voilà, donc il faut que vous fassiez des essais sur le cadrage qui vous paraît le mieux. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir un cadrage sous vos épaules et juste au-dessus de votre tête. Donc, vous voyez avec le retour de la plateforme, que ce soit Teams, Zoom ou les autres, quel cadrage vous adoptez. 6e point, je vous invite à avoir une posture droite et plutôt que d'être affalé ou d'être, vous voyez, un peu comme ça sur mon écran, vraiment d'avoir pendant tout l'entretien le dos droit, pas avachi non plus en arrière, d'avoir le dos droit légèrement penché en avant pour avoir un dynamisme dans le haut du corps et pour pouvoir, le dynamisme dans le haut du corps, vous l'aurez en position assise en penchant légèrement votre dos vers l'avant, voilà, en étant avant, parce que vous allez créer une petite dynamique, une petite résistance musculaire qui sera un dynamisme que vous apporterez à votre corps. Et si vous apportez du dynamisme à votre corps, vous en apporterez également à votre voix. Si je me mets à ne pas faire attention, parce que l'entretien dure un peu, voilà, que je suis un peu trop installé dans mon bureau, je serai en manque de tonicité musculaire. Et invariablement, ce manque de tonicité musculaire va influencer ma voix et le dynamisme que j'aurai dans ma voix. Voilà. Donc la position idéale, pour moi, c'est cette posture droite. Alors, si vous voulez éviter d'être affalé sur votre dossier, le dossier de votre chaise ou de votre fauteuil, asseyez-vous sur le bord de la chaise. Voyez, vous n'aurez pas cette tentation-là. Et puis, dernier point technique, j'allais dire, sur le code vestimentaire, je l'ai abordé largement auparavant. Retenez encore une fois ce conseil. Venez en entretien en visio comme si vous veniez en entretien en présentiel. Ne changez rien, soyez exigeant de la tête jusqu'aux pieds, chaussettes et chaussures comprises. Voilà pour ce premier point. Et puis, il y a l'idée aussi, et c'est l'une des grandes différences entre les entretiens en visio avec les entretiens en présentiel, c'est que la plupart des gens n'ont pas bien compris cela, n'ont pas réalisé, c'est qu'en entretien en visioconférence, il se passe une sorte de déshumanisation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus échanger le moindre regard. Et que la seule façon d'avoir une influence de ce point de vue-là, c'est que je me mette à regarder la webcam de mon ordinateur et non pas l'écran sur lequel seraient vos visages. Et toute la tentation, c'est de regarder l'écran. Mais si je regarde l'écran, c'est comme si je baissais la tête. Regardez ce qui se passe. Là, je regarde l'écran. Donc, j'ai pris une photo, une capture d'écran de mon ordinateur lorsque je regardais l'écran. Donc ça, c'est le rendu que vous avez quand vous regardez l'écran et non pas la webcam. Et regardez, là, je regarde la webcam. Et en regardant la webcam, je vous donne l'impression que je vous regarde. En plus grand, ça donne ceci. Là, je regarde l'écran, mais si je regarde l'écran, c'est comme si je regardais, pardonnez-moi, mais à peu près votre poitrine, votre cage thoracique. C'est un peu bizarre dans la vraie vie si vous avez des candidats qui regardent au niveau de votre cage thoracique. Vous en conviendrez. C'est exactement ce qui se passe quand vous regardez l'écran de votre ordinateur et non pas la webcam. Si je regarde la webcam, regardez ce qui se passe. Là, je regarde la webcam et donc, du coup, je vous donne l'impression que je vous regarde. Voilà. Mais tout cela n'est qu'une supercherie. C'est-à-dire qu'en regardant la webcam, je regarde la webcam, je ne vous regarde pas. Donc, la seule chose qui est en mon pouvoir, comme je le fais
précisément à cet instant, je regarde la webcam de mon ordinateur pour vous donner l'impression que je vous regarde. Mais je ne vous regarde pas parce que je regarde la webcam. Voilà. Donc, c'est la seule chose que je puisse faire. Et je vous inviterai, dans les phases de vos entretiens de recrutement, à chaque fois, en tout cas, que vous avez un discours autonome, soit parce que vous répondez à une question, soit parce que vous faites un développement dans votre voix, de vous forcer, à ces moments-là, de regarder la webcam de votre ordinateur et non pas de regarder l'écran de votre ordinateur. Et vos messages seront plus influents. Voilà, vos idées, quand vous regarderez la webcam, m'influenceront plus parce qu'au moment où vous regardez la webcam, moi, j'aurai le rendu que vous me regardez bien. Ça sera l'équivalent de ma photo que vous avez à l'écran parce que je regarde la webcam. Voilà, pour vous forcer à regarder la webcam, j'ai un petit truc que je vous partage. Donc là, c'est pareil, j'ai pris une photo de mon écran avec une feuille de papier que j'ai posée sur mon écran de façon à ne pas voir ce qu'il y a derrière. Vous pouvez, si vraiment vous avez du mal à regarder la webcam de votre ordinateur, parce que ce n'est pas évident, poser une feuille A4 sur votre écran. Alors sur celle-ci, en plus, je me suis mis quelques rappels, enfin, c'est pour cette conférence, c'est pour vous donner un exemple. Vous pouvez rappeler, voilà, je regarde la webcam, je souris, donc de rappeler que le sourire, c'est un super médium pour véhiculer ses idées de façon plus influente. Je peux rappeler les points clés du poste, vous voyez, c'est ce que j'ai mis dans la colonne de gauche, développement commercial, management, anglais, mobilité, Europe et Afrique. Et puis, je peux rappeler les éléments dans la colonne de droite, des éléments, des points de repère, vous voyez, pour m'obliger à me rappeler d'être positif, de raconter des histoires réussies, etc. Voilà, c'est l'intérêt de cette feuille de papier. Alors, vous pouvez la mettre pendant tout l'entretien, comme vous pouvez la mettre à chaque fois, par exemple, que vous intervenez. Voilà, vous pouvez jouer, vous voyez, faire un mix des deux, parce que c'est intéressant aussi parfois de regarder quand même le recruteur. Alors, vous pouvez le regarder quand il parle, bien sûr, et vous obliger à regarder la webcam quand vous intervenez. Voilà, parce que, encore une fois, vous serez plus influente, vous serez plus influent quand vous regardez la personne que si vous ne la regardiez pas. 5 conseils pour préparer vos entretiens. Le premier conseil, c'est d'être super convaincante et d'être super convaincant en réponse à ces 3 questions. Les questions que je vais faire apparaître sur cet écran, si je n'avais que 3 questions à vous poser dans un entretien, ça serait les 3 questions que je vais afficher sous vos yeux. La première des questions, c'est la question évidemment de la présentation. Et je vais vous donner quelques tips, c'est une méthode et des process pour vous présenter de façon courte en réponse à cette question, présentez-vous. C'est les écrans suivants. La deuxième question, et si je ne devais si je ne devais retenir qu'une seule question sur le panel des 150 questions qui sont à ma disposition pour animer un entretien de recrutement, ça serait cette question numéro 2. Ça ne serait même pas la question de la présentation, parce que j'ai votre CV, j'ai votre lettre de candidature, donc la question de votre présentation, je pourrais m'en affranchir. Si je devais en sauver qu'une seule, la seule qui m'intéresse réellement, en réalité, sur un entretien d'embauche, et quand je dis je représente, je pense, sans me tromper, 100% des recruteurs. C'est-à-dire, c'est quelle sera votre valeur ajoutée demain matin à 9 h sur ce poste. La valeur ajoutée, à ce moment-là, c'est quoi ? C'est des compétences opérationnelles et autonomes pour occuper le job, encore une fois, dès demain matin à 9 h, sans que j'ai besoin de vous former, c'est votre autonomie en compétences sur le job. C'est ça votre valeur ajoutée. Et peut-être que dans cette valeur ajoutée, vous avez des idées, peut-être que vous avez des projets, peut-être, voilà, c'est ça qui m'intéresse d'entendre absolument. Le fait que vous racontiez vos expériences passées, ça fait partie du job, ça fait partie de l'entretien, mais ce n'est pas le levier principal. Le levier principal, c'est de pouvoir vous visualiser au poste de la façon la plus sereine possible. Donc, c'est la réponse à cette question, quelle sera votre valeur ajoutée? Et puis, la troisième question reine, j'allais dire, et celle sur laquelle beaucoup de candidats se plantent, c'est « Avez-vous des questions ?» À chaque fois qu'un candidat répond à cette question, non, monsieur Payet, ou non, madame Intel, je crois qu'on a fait le tour du poste, et d'ailleurs, je vous remercie pour la qualité de notre entretien. À chaque fois, sachez-le, que vous faites une réponse de ce type, non, je crois qu'on a fait le tour du poste, c'est comme si vous m'envoyiez une douche de glaçons glacés sur les épaules. C'est une déception, un désespoir total, et une telle réponse à cette question, de mon point de vue, lorsque je recrutais pour mes équipes, je l'avais rangée dans les réponses éliminatoires.
Ça me dit surtout que vous n'êtes pas intéressé par le poste. Ça me dit surtout que vous êtes tellement content parce que, évidemment, quand on pose cette question, c'est généralement la dernière question du recruteur, c'est celle qui vous dit « l'entretien est terminé, on va bientôt se séparer ». C'est comme un soulagement pour vous et surtout, vous ne voulez pas poser de questions parce que vous vous dites « c'est enfin terminé, dans 5 minutes, je suis dehors et je vais pouvoir passer à autre chose ». C'est ça que ça me dit. Ou alors, ça me dit que vous n'avez pas bien compris l'enjeu du poste ou la complexité de l'enjeu, parce que de vous à moi, un entretien de 20 à 45 minutes, voire 1 heure, c'est impossible, quel que soit le job. Quel que soit le job, il n'y a pas un job qui échappe à ça. C'est impossible qu'on ait fait le tour du poste en 20 minutes ou 45 minutes en 1 heure. À cette question, vous devez me bombarder de questions. Voilà, donc ça, il faut le préparer à l'avance. Je dirais que c'est la seule question, entre guillemets, piège pour moi des entretiens. Toutes les autres, les questions sur lesquelles vous êtes déstabilisé, c'est souvent une préparation incomplète de votre entretien parce que vous n'avez pas suffisamment bossé vos entretiens. Voilà, donc vous êtes surpris par une question et vous l'assimilez à une question piège, mais bon, c'est souvent pas des questions pièges, c'est souvent des questions qu'on n'a pas identifiées en amont. Voilà. Et donc, réponse à la question, avez-vous des questions? Oui, monsieur, il m'en vient plein. Et en particulier, je me posais la question de savoir, et là, vous posez la question. Voilà. Si vous n'avez pas d'idée de questions à poser à la fin de l'entretien, pour vous y préparer, faites sur Google, saisissez ou sur votre moteur de recherche préféré, liste de questions à poser aux recruteurs. Moi, j'en ai identifié 75 que vous retrouverez sur le site questionsdemploi.fr. Donc, dans les 75, vous en avez facilement 3-4 qui vous conviendront pour préparer votre entretien. Justement, à la réponse à la question, avez-vous la réponse à la question de la présentation, pardon. Présentez-vous, je vous invite, madame, je vous invite, mademoiselle, je vous invite, monsieur, à vous présenter, ou présentez-vous notre parcours. Je vous propose 3 niveaux de réponse. Une réponse en 5 secondes, ce qu'on appelle les présentations pitch, très courtes, une présentation en 10 secondes, et puis je vous ouvrirai sur une structure de réponse, je dirais en 30 à 180 secondes, 180 c'est 3 minutes. Voilà. Vous aurez tous les timings possibles. Retenez simplement qu'en visioconférence, à la question de la présentation, évitez, comme la peste, les présentations, donc les réponses hyper historiques, où vous partez d'il y a 20 ans, ou d'il y a 15 ans, ou d'il y a 10 ans, pour remonter jusqu'à maintenant. On vous demande de la synthèse, on vous demande une vision. Le détail année par année, je l'ai dans votre CV. Vous n'avez pas besoin de me relire votre CV. Donc, il faut faire un effort, je dirais, d'écriture, de façon à me donner une vision, et à me donner une vision intéressante et engageante de votre parcours et de ce que vous pouvez m'apporter. Je vous propose 7 exemples différents, 4 de présentation de 5 secondes et 3 de présentation de 10 secondes. Premier exemple, je suis une professionnelle de l'assistanat avec 12 années d'expérience dans 3 sociétés. Vous me dites ça. Bien évidemment, ça ne suffit pas. Après, on va avoir une discussion sur vos expériences. Mais vous me dites ça, en 5 secondes, je sais qui vous êtes. Vraiment, professionnel de l'assistanat administratif ou commercial, ou de l'assistanat en général, vous avez 12 expériences dans 3 boîtes. Franchement, en 5 secondes, l'art de la synthèse, je comprends votre parcours. Après, on va creuser, bien sûr. Les entretiens ne durent pas 5 secondes. Mais c'est une super entrée en matière que d'avoir ce type de présentation. Deuxième exemple en 5 secondes. Je m'appelle Vincent Sello, je suis proviseur et dirige le lycée Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés. Troisième exemple, j'ai un parcours de 25 ans dans l'hôtellerie, dont les 19 dernières années en tant que chef de rang. Pareil, en 5 secondes, ça claque, je comprends parfaitement quel est votre parcours. Quatrième exemple, je suis chef de projet web et je pilote actuellement la digitalisation des formations bureautiques chez Cartier. Pareil, je pige qui vous êtes. J'ai un début de connaissance de votre champ d'expertise, la digitalisation, le web, Internet, et ça concerne les formations chez Cartier. Exemple, cette fois-ci 3 exemples de présentation en 10 secondes. Je m'appelle Nathalie Ferrandi, je suis assistante de direction bilingue avec 12 années d'expérience auprès de 3 directeurs généraux et d'un PDG. On me décrit souvent comme super organisé. Pour moi et les patrons que j'assiste, à qui je fais gagner du temps. Vous voyez, à qui je fais gagner du temps, c'est une notion intéressante. Ça me donne un éclairage de l'un de vos talents. Vous faites gagner du temps à vos patrons
Et rien que pour ça, ça peut valoir le coup de continuer la discussion et d'explorer ça. Bonjour, je m'appelle Jacques Servant, je suis conducteur de travaux depuis 5 ans chez Vinci Construction et j'aimerais mettre mes compétences techniques et de management et mon anglais courant à votre service. 7e exemple, je m'appelle Isabelle Lavigne, je suis journaliste culinaire et je travaille pour plusieurs magazines féminins. J'anime également un blog suivi par plus de 5000 internautes sur lequel je donne des recettes de desserts. Voilà des exemples de présentation de 5 à 10 secondes. La structure de pitch, présentation pitch, vous savez, c'est ces présentations, on appelle ça pitch parce que ça vient du pitch elevator, c'est-à-dire de l'ascenseur. Et vous êtes avec quelqu'un d'important, ou en tout cas quelqu'un à qui vous avez quelque chose à dire, vous avez juste le temps de 3 étages, c'est-à-dire 5-10 secondes. Donc, c'est l'idée des présentations pitch, c'est l'idée des présentations courtes. Vous n'avez que 10 secondes parce que vous avez la personne cible juste à côté de vous, juste 10 secondes pour lui dire quelque chose d'intéressant. Prénom, nom, bien sûr, politesse. Votre fonction professionnelle dominante, vous êtes assistant, vous êtes chef de projet, vous êtes conducteur de travaux, vous êtes etc. Le nombre d'années d'expérience, c'est intéressant, savoir vous avez 5 ans, 10 ans, 15 ans. Éventuellement, dans tant d'entreprises, dans 5 entreprises, j'ai 15 ans d'expérience dans 6 entreprises différentes. Ça me donne, vous voyez, en 3 secondes, ça me donne déjà un portrait de votre parcours professionnel. 4e temps, d'expliquer la typologie de poste, mais sans entrer dans le détail ou de mission. Ma fonction est financière, j'ai occupé des postes de comptable, de contrôleur de gestion et de responsable financier, vous voyez, les 3 typologies de postes ou de mission. Et vous terminez par vos talents, vos compétences, vos connaissances. Voilà. Et j'ajoute que je suis expert et vous citez les niveaux d'expertise ou vos compétences. Ça, c'est la structure de pitch en 5 temps. Je vous propose une autre forme de présentation. Pour les présentations un petit peu plus longues, mais vous notez que le un petit peu plus long, je mets un timing maximum de 3 minutes. En 3 minutes, on dit tellement de choses et je vous propose une présentation en 3 temps. Ces présentations de 60 à 180 secondes en 3 temps, le premier temps, c'est le résumé de votre parcours. Le deuxième temps, c'est vos champs de compétences, donc on retrouve le dernier temps de la présentation précédente. Et le troisième temps, c'est celui de vos réalisations probantes, des expériences marquantes. Donc, résumé de votre parcours, diplôme, nombre d'années d'expérience, les postes occupés, le nombre et la nature des structures employeuses. Votre champ de compétences, ça peut être des talents, des savoir-faire, des qualités, des connaissances, des expertises particulières, utiles pour occuper le job. Recentrez sans cesse votre discours sur le job, pas vos compétences ou vos talents dans l'absolu, mais uniquement celles et ceux qui sont utiles pour occuper le poste dès demain matin à 9 h. Et puis, les réalisations probantes, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience marquante, c'est une histoire exemplaire qui met en avant un savoir-faire, un talent, une réalisation, quelque chose de réussi pour le poste visé. Cette présentation, du coup, peut donner ces présentations-là, par exemple, pour un parcours de 22 années dans un cabinet comptable avec 3 postes occupés en entreprise en tant que responsable et directeur comptable, avec un diplôme que vous avez qui est le 2 SCF. Donc, le premier temps de votre présentation, dans cet exemple-là en particulier, pourrait donner ceci. Bonjour, je suis un professionnel de la comptabilité et de la finance. Je suis titulaire d'un DESCF avec 22 années d'expérience professionnelle acquises dans un cabinet d'expertise comptable et dans 3 sociétés dans lesquelles j'ai occupé les postes de responsable puis de directeur comptable. Là, j'ai 10 secondes de présentation. Vous enchaînez avec la deuxième partie qui est celle des talents et des compétences. Mon champ de compétences comprend la comptabilité générale, auxiliaire et analytique. Il comprend également le contrôle de gestion et toute analyse financière de rentabilité sur des produits et sur des services, ainsi que dans le financement de projets d'investissement. Et le troisième temps, c'est celui des expériences marquantes. Vous pourriez dire, parmi mes expériences marquantes, avec un S à expérience, j'ai participé à l'audit financier de plusieurs sociétés dans le cadre de projets de croissance externe, dans lesquels on a racheté des sociétés, mais j'ai également travaillé sur l'ouverture d'une succursale à Londres. Voilà. Et vous pouvez allonger le temps de cette présentation qui fait à peu près 1 minute. Vous ajoutez, en gros, pour chaque expérience marquante, vous ajoutez des blocs de 30 secondes. Soit vous détaillez l'ouverture de la succursale à Londres, soit vous détaillez le cadre d'une croissance externe et de votre rôle. L'idée, vous voyez, c'est de rajouter, pour rallonger le temps si vous le souhaitez, vous ne le rallongez pas avec du blabla, vous le rallongez avec des histoires, avec des faits marquants. Et de raconter une histoire, ça s'appelle du storytelling.
en matière d'art oratoire, c'est la meilleure façon de capter l'attention de votre auditoire parce qu'une histoire, ce sont des images. Et que si l'histoire est bien racontée, eh bien, je vous visionnerai à Londres, je vous visionnerai en train de racheter telle société, etc., ou en train d'aider tel manager dans telle configuration de gestion client, par exemple. Voilà pour ces présentations courtes. Deuxième conseil pour le jour J, c'est de bosser dur les autres questions. Donc, en dehors de la question de la présentation, de votre valeur ajoutée et de la question avez-vous des questions, c'est de bosser dur toutes les autres questions, bien sûr, celle des qualités et des défauts. Vous ne laissez pas prendre en défaut par la question des défauts. Voilà, c'est la question la plus désespérante qui soit à entendre aujourd'hui encore en 2021, mais elle est toujours posée. On va dire vous avez une chance sur 3, une chance sur 4 de vous la prendre. Donc, régler cette question des défauts, je vous proposerai une méthode dans quelques minutes pour la gérer sans émotion. La question de pourquoi avoir quitté votre employeur en telle année. La question des références professionnelles. Si je vous demande le nom, le prénom de personne, soyez prêt à cette question. La question des prétentions salariales, bien sûr. La question du trou dans le CV, c'est évident. C'est toujours délicat, difficile d'en parler. Donc, il faut que vous prépariez un discours audible qui ne provoque pas le rejet de votre candidature sur les trous dans votre CV. La question des expériences marquantes, bien sûr. La question de pourquoi nous. Pourquoi est-ce que vous avez répondu à cette annonce? La question du pourquoi vous. Pourquoi est-ce que je vous retiendrai? Pourquoi est-ce que je retiendrai votre candidature? Il faut savoir répondre à ces deux questions, bien sûr. La question qui n'est pas une question piège, mais qui est une question qui peut déstabiliser. Quel est notre dernier modèle? Vous postulez pour une fonction commerciale, je ne sais pas, chez PSA, Peugeot Citroën. Vous avez raté le dernier modèle de voiture électrique. Vous prétendez à des fonctions commerciales et je vous pose la question en vous demandant de me parler du dernier modèle qu'on vient de sortir. S'il y a un grand blanc derrière cette question, franchement, pour moi, alors vous allez me trouver dur, mais c'est une question quasiment éliminatoire. C'est pareil, vous êtes commercial, un commercial il a deux grandes qualités, un commercial. C'est d'abord cette immense qualité d'être à l'écoute des besoins de l'autre. On ne peut rien vendre sans avoir cette qualité d'empathie, de comprendre quels sont les besoins des autres. Et la deuxième compétence, bien sûr, immense d'un commercial, c'est de connaître le catalogue, j'allais dire. Voilà. Donc, si on sort, vous voyez, d'une campagne d'affichage dans la rue, d'une campagne sur le web, d'une campagne à la télé avec la nouvelle voiture électrique, et vous avez zappé ça et que vous n'avez pas, alors que c'est hyper visible partout, à commencer par notre site Internet, pour une fonction commerciale, je considère que de ne pas savoir répondre à cette question, c'est une réponse éliminatoire. Voilà. Parler d'un échec, etc., etc. La liste des questions posées par les recruteurs, vous l'avez largement sur 10 000 sites Internet, donc c'est facile à trouver. Je vous invite, pour les questions délicates, prétention salariale, trou dans le CV, etc., à les travailler avec la webcam de votre ordinateur ou avec un smartphone, bien sûr. Vous enregistrez en regardant la webcam ou un smartphone. Vous visionnez votre prestation, vous recommencez une deuxième prise, vous achetez un début de confiance sur le trou dans le CV, sur les prétentions salariales, sur la question des défauts, toutes ces questions qui créent beaucoup d'anxiété et d'émotion, et puis vous la visionnez de nouveau. Et tant que vous n'êtes pas au clair avec une vision de votre prestation qui vous convient, eh bien vous réenregistrez. Voilà, alors c'est un travail presque introspectif qui n'est pas facile à faire, hein. Il oblige d'abord à se filmer. Il oblige à accepter d'avoir le courage de se voir et de voir tous les défauts de la Terre. Mais vous verrez qu'à la deuxième prise, vous verrez moins de défauts. À la troisième prise, vous en verrez encore moins. Et à la fin de la fin, peut-être que vous commencerez à rentrer dans ce délicieux moment où vous allez aimer ce que vous allez voir. Vous allez aimer ce que vous allez entendre dans votre voix et dans votre façon d'exprimer vos prétentions salariales, le trou dans le CV ou la question sur les défauts ou la question qui vous met dans l'embarras, bien sûr. Et puis, vous recommencez une troisième prise, etc. Le quatrième point dans la préparation avant le jour J, c'est d'être vraiment incollable sur le business de l'entreprise. L'enjeu et votre objectif, il est très simple, c'est de connaître autant d'informations. Alors, je force le trait, bien sûr, ce n'est pas tout à fait possible, mais on est en 2021, les sources d'informations sont nombreuses. Vous avez bien sûr sur le site corporate de l'entreprise, vous allez, lorsque vous cherchez une information sur une entreprise, cliquer sur l'onglet « Actualité ». Et Google mettra en avant tous les articles qui sont parus le matin même, l'après-midi même, la veille, etc., donc dans l'actualité,
sur l'actualité de l'entreprise. Et donc, c'est une bonne façon parce que l'actualité, sinon, est noyée dans les résultats de Google. Ça apparaît pas forcément en premier. Donc, sur Google, ou votre moteur de recherche, cliquez sur le petit onglet qui est sous le grand rectangle blanc de zone de recherche. Vous avez un onglet qui s'appelle Actualité. Voilà, Google sélectionnera pour vous les dernières actualités sur l'entreprise. Bien évidemment, la page LinkedIn de l'entreprise. Bien évidemment, la page LinkedIn de celui ou celle qui vous reçoit. Bien évidemment, pareil, Google, vous avez la barre de recherche et vous avez, à côté de l'onglet Actualité, ou avant ou après, je ne sais plus, vous avez Vidéo. C'est-à-dire, c'est les résultats en vidéo de l'entreprise. Si vous avez l'interview du PDG ou d'un directeur, etc., qui correspond au business de l'entretien pour lequel vous postulez, c'est tout gagné. Vous aurez des informations vraiment intéressantes, pas sous la forme d'un texte, mais sous la forme d'une vidéo. Et de voir les collaborateurs ou collaboratrices d'une entreprise s'exprimer, qu'ils soient patrons ou pas patrons, c'est toujours intéressant. Il y a toujours plein d'infos à retirer de cela, et beaucoup plus souvent que sur le site corporate. Les actualités des concurrents, c'est une super façon d'obtenir des infos sur l'entreprise. Société.com, si vous voulez avoir une idée du chiffre d'affaires, c'est pas toujours communiqué, mais parfois c'est communiqué, ça vous donnera. De savoir si l'entreprise fait 500 000 euros de chiffre d'affaires ou 5 millions ou 50 millions, c'est pas la même chose. Ça veut dire des choses, le chiffre d'affaires d'une entreprise. Sur slideshare.net, c'est un site, un réseau social sur lequel sont partagés uniquement des PowerPoint et parfois, vous tombez sur des PowerPoint intéressants. J'ai vu, par exemple, vous voyez, dans le cadre du salon de recrutement pour jeudi, le Club Méditerranée recrute. Donc, je suis allé tout à l'heure, il y a une heure à peu près, pour finaliser de préparer cette conférence. Je suis allé sur slideshare.net et j'ai saisi Club Méditerranée. Et je suis tombé sur une présentation d'un alternant en MBA qui a fait une présentation du Club Med avec une problématique. Alors, à mon avis, c'est super off, c'est super confidentiel, sauf que c'est à dispo là sur slideshare.net. Voilà, il suffit de dire ça. Si quelqu'un du Club Med m'entend, il va aller sur SlideShare pour savoir si l'info transmise n'est pas trop confidentielle. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'être aussi bien informé qu'un collaborateur en place et surtout aller au-delà du site corporate de l'entreprise sur lequel il y a souvent beaucoup de bêtises décrites parce que en gros c'est de la communication, c'est pas forcément de l'information. Cinquième point, cinquième exercice, je vous invite parce que c'est un exercice réjouissant à faire, c'est un exercice de préparation mentale. Vous avez cet entretien jeudi prochain. Pour vous préparer mentalement à cet entretien, pour le poste, pour la fonction pour laquelle vous postulez, vous pourriez fermer les yeux et vous visualiser dans l'open space de cette fonction pour laquelle vous candidatez, à votre poste de travail, en interaction avec votre manager, avec des collègues, avec des clients, et en vous visualisant réaliser des tâches effectuées, et puis pourquoi pas une réalisation probante, une réalisation marquante. Ça fait partie des outils de préparation mentale à un entretien. Bien évidemment, on est dans la projection mentale, tout ce que vous allez projeter, évidemment, l'open space, vous n'y êtes jamais allé, etc. Mais ça vous met en situation, ça vous permet de récapituler le poste dans votre tête avec les différentes tâches que vous aurez à faire. Et le fait de vous visualiser au poste, c'est un super outil de préparation mentale. 6 conseils pour le jour J de votre entretien. Je vous invite, et c'est sans doute cet écran-là, c'est sans doute l'écran le plus important de cette conférence, mais c'est le plus complexe aussi à comprendre, à intégrer. Je vous invite à vivre vos entretiens de recrutement, non pas comme des entretiens de recrutement, mais comme de vraies réunions de travail, avec l'idée que vous êtes apporteur de compétences, d'idées, de solutions, et que le sujet le plus important, c'est pas vous, mais c'est pas non plus, admettons que c'est la jeune femme du milieu, qui soit la candidate et que les recruteurs soient face à elle, ce monsieur et cette femme que l'on voit de dos. Le sujet le plus important de cette situation n'est pas cette jeune femme et n'est pas ce monsieur et cette dame qui représentent les recruteurs. Le sujet le plus important, c'est ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire c'est le job. C'est-à-dire les recruteurs ont émis une offre, ils ont rédigé une offre avec des attendus en termes de compétences, de savoir, etc., de parcours. Vous êtes candidate ou candidat avec votre passé, éventuellement avec les idées, etc., que vous avez pour occuper le poste. Et le sujet le plus important, c'est pas vous et c'est pas les recruteurs non plus, c'est le job et c'est votre projet en termes de compétences, d'idées, de solutions pour occuper le poste. Et donc, il faut sans cesse recentrer la discussion sur les produits, sur l'activité de l'entreprise, sur les outils de travail, sur l'actualité, sur les concurrents et rester sans cesse focus sur les besoins de l'entreprise
et votre projet pour les occuper. Et si vous arrivez à développer, alors c'est compliqué, en coaching, j'arrive comment dirais-je, parce qu'on fait des simulations avec mes clients, à se mettre vraiment dans une réunion de travail. Ça enlève tout le côté pesant, stressant, etc. de l'entretien. En tout cas, ça atténue le stress que l'on peut avoir. Et du coup, ça vous fait, comment dirais-je, adopter le bon ton et le bon niveau de discours par rapport aux recruteurs et d'éviter d'être sans cesse dans ce côté un peu scolaire. Je raconte mon parcours, je dis toujours la même chose sur les qualités, sur les défauts. Je répète un peu un discours un peu comme un étudiant le ferait. Et c'est ce qui se passe dans 99% des entretiens. La posture de la réunion de travail, elle est compliquée à intégrer, mais une fois que vous avez pigé, ça allège tellement les choses. Ça allège tellement les choses pour vous et surtout, encore une fois, vous êtes plus convaincante parce que vous êtes directement sur le job, directement sur les besoins des gens qui vous font face et votre discours, c'est pas une répétition de ce que vous avez l'habitude de dire, de ce que vous avez appris un peu par cœur, c'est simplement une adaptation permanente à ce que vous disent les personnes qui sont face à vous. Très intéressant. Préparation mentale le matin, discours intérieur. Je suis une future collaboratrice. C'est une réunion de travail en visio. Je sais ce que je vais pouvoir apporter. Pour vous, messieurs, cravate ou pas, selon votre métier, répétez-vous en train de mettre votre cravate, en train de vous brosser les dents, ou peut-être dans une autre activité le matin de votre entretien. Je suis un futur collaborateur. C'est une réunion de travail en visioconférence. Je sais ce que je vais pouvoir apporter. Et si le matin de votre entretien, vous avez ce type de rituel, que ça soit ceci ou autre, peu importe, dites-vous aussi pendant que vous faites votre gainage ou votre marche ou ce que vous avez à faire, ce que vous faites habituellement, je suis une future collaboratrice. C'est une réunion de travail en visioconférence. Je sais ce que je vais pouvoir apporter à ce poste. Un exercice pour apporter du calme. Vous êtes en visio, vous êtes, allez, un quart d'heure avant le démarrage de votre visio. Là, il est 15h19, je suis en retard. Admettons que la visio commence à 15h30, vous avez 11 minutes devant vous pour éviter de faire monter la pression dans votre tête et dans votre cœur. Bref, de laisser les émotions gagner de la place et de vous retrouver dans un état de stress maximum à 15h30 quand ça démarre. Je vous invite à tester cet exercice. Vous êtes face à votre ordinateur, vous ne vous êtes pas encore connecté à la réunion, vous fermez les yeux, vous visualisez, les yeux fermés, les 5 lettres du mot calme, vous inspirez lentement en visualisant ce mot, comme si vous inspiriez littéralement toutes les particules de calme qui sont devant vous, ou autour de vous, ou au-dessus de votre tête. Et à l'expiration, vous diffusez le calme dans votre tête, dans vos épaules, vos bras, votre buste, votre bassin, vos jambes jusqu'à vos pieds. Et vous poursuivez, vous inspirez à nouveau et vous expirez en diffusant le calme dans tout votre corps, comme si vous remplissiez votre corps de calme. Voilà, ce type d'exercice, il y en a plein d'autres bien sûr, mais celui-ci a aidé plus d'un client à retrouver le calme ou à développer le calme. Pendant que vous le faites, c'est un exercice qui est apaisant. En soi, il est intéressant pour ça. Et le deuxième effet, c'est qu'il met à distance toutes les pensées parasites du type « est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'ils vont être sympas ? Est-ce que je vais avoir des questions en anglais ? Est-ce qu'ils vont m'embêter sur mon trou ?» etc., etc. Toutes les questions auxquelles vous avez zéro réponse et zéro possibilité d'avoir de réponse et qui n'ont qu'un seul effet, c'est de vous desservir, c'est-à-dire c'est de faire monter votre stress et de pas être au top pendant l'entretien. Encore une fois, les entretiens sont courts. Je vous ai mis 20 à 45 minutes, parfois c'est 10 minutes. Un entretien qui se passe mal, à un moment donné, le recruteur va l'écourter. Voilà. Et si ça se passe mal parce que vous avez mal géré les émotions, le stress, c'est un peu dommage. Donc cet exercice, ainsi que plein d'autres que vous retrouverez sur l'un des sites que j'anime qui s'appelle sophroschool.fr. School, c'est comme en anglais, c'est SCH2O. L.fr. C'est un site de sophrologie que j'anime et vous retrouverez plein d'exercices anti-stress. Vous retrouverez d'ailleurs une conférence d'1 heure sur la gestion du stress avec 8 ou 9 exercices de ce type. Les 5 premières secondes, vous êtes face à un écran. Je vous invite vraiment à sourire, c'est-à-dire vous accueillez. Voyez, l'idée du lieu est un peu différente quand vous êtes en visio. Lorsque vous allez en présentiel chez un recruteur, vous êtes chez lui. Vous rentrez, il y a une salle d'attente, il y a un accueil, il y a un bureau, etc. Il vous accueille, donc c'est lui qui vous accueille. Là, en visio, c'est un peu moins net comme situation. Je considère, en tout cas, vous pourriez adopter cette posture que je trouve gagnante, qui est de considérer que vous accueillez autant votre ou vos interlocuteurs que eux-mêmes
ou que lui-même ou qu'elle-même vous accueille. Voilà, donc accueillez vos interlocuteurs ou votre interlocuteur avec le sourire. Ça permet d'accueillir avec un regard qui regarde. Le regard qui regarde, n'oubliez pas, si vous regardez l'écran de votre ordi, c'est foutu. C'est comme si vous regardiez à la cage thoracique de vos interlocuteurs. C'est le ressenti qu'ils auront. Donc, au moins, pendant le sourire et pendant le bonjour, monsieur Payet, ou le bonjour, madame Attel, regardez la webcam et non pas l'ordi. Un regard pour offrir un regard qui regarde, un sourire, bien sûr, et pourquoi pas, regardez, je vous fais un coucou de la main. Alors, le coucou de la main, c'est pas niais, c'est pas bénet, c'est juste dans les codes, on va dire, de ce qu'est une situation, une personne accueillante ou pas. Vous voyez, c'est pas une main qui reste bloquée, ça prend une demi-seconde. Regardez, je vais vous faire un bonjour de la main. Bonjour. Voilà, ça a duré une demi-seconde. C'est un élément sympathique. Avec le sourire plus la main, c'est top. Ça dure une demi-seconde. Vous voyez, vous n'êtes pas insistant. On ne peut pas vous taxer d'un comportement bizarre. C'est sympa, quelqu'un qui fait un petit bonjour de la main. Ça montre une détente, ça montre une aisance relationnelle. Ça fait partie de la gestuelle. Moi qui forme plusieurs centaines de personnes par an à la gestuelle, à l'art oratoire, le petit coucou de la main qui dure une demi-seconde, ça fait partie des codes d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas juste des codes de communicants, c'est des codes relationnels, on va dire. Ça coûte rien. Et ça peut être le go pour vous. Vous pourriez développer une sorte d'ancrage où dès que vous faites le hockey de la main, ça veut dire que ça démarre et que vous entrez dans la relation à l'autre, dans cette relation de réunion de travail plus que d'entretien de recrutement. 5e tips, je vous inviterai pour illustrer vos propos à raconter des histoires. Illustrez vos propos par des faits. Si vous me dites que vous êtes dynamique, bon, ben bof, ok. Vous me dites que que vous êtes dynamique, mais voilà, je vais même pas le noter dynamique. Ça m'intéresse pas. En revanche, si vous me dites, je suis plutôt dynamique. D'ailleurs, voilà, pour illustrer ce point. Et là, vous allez me raconter une histoire ou plusieurs histoires pour montrer que vous êtes dynamique. Là, je vais vous croire, parce que toutes vos histoires vont m'envoyer des images et je vous visionnerai en tant que manager, en tant que super dynamique pour résoudre des problématiques clients. C'est ça que je vais retenir de notre entretien. Ce sont les histoires. Donc, n'hésitez pas à raconter des histoires. Je vous propose la méthode STAR. La méthode STAR, c'est un acronyme pour le S de situation. Le T de target, donc l'objectif en anglais. La situation était la suivante. Mon objectif, c'était ça. Ce que j'ai mis en place, donc c'est le A de action, c'était ça. Et les résultats, c'est que le client était content. À la réponse à la question « Citez-moi 3 qualités », vous pourriez me dire, voilà, on me reconnaît plutôt d'être dynamique, d'être empathique et d'avoir le sens du conseil. D'ailleurs, pour illustrer le sens du conseil, et là, vous balancez votre histoire STAR. Voilà, alors peut-être pas sur les 3, mais juste sur l'un des 3, peut-être la dernière qualité. La réponse à la question sur les défauts, c'est pareil. Racontez-moi une histoire, vous avez surmonté un défaut. C'est vachement intéressant, du coup. C'est pas juste je suis perfectionniste. Ça, vous savez, sur les défauts, c'est la réponse que font 80% des candidats. C'est je suis un peu perfectionniste. C'est une réponse inaudible, parce que tout le monde dit la même chose. Donc, moi, je vous croirais pas, vous me dites ça. Vous récitez en fait une leçon si vous me dites que vous êtes perfectionniste. C'est insupportable d'entendre ce mot en réponse à cette question qui elle-même est insupportable. Et quand elle est posée, il faut quand même exister. Citez-moi 3 défauts. Êtes-vous un bon négociateur? Vous me dites oui, vous me dites non. Mais racontez-moi une histoire si vous répondez oui, pour m'expliquer que vous êtes un super négociateur ou vous progressez sur l'aspect de la négociation. La question « Décrivez-moi une situation dans laquelle vous avez fait preuve de créativité », c'est une question super intéressante. Là, vous n'avez pas le choix. On vous demande d'illustrer, la question c'est d'illustrer la qualité ou la compétence de créativité. 6e point, je vous avais proposé une méthode pour parler de façon moins anxieuse, j'allais dire, et avec moins de trémolo dans la voix, de répondre à la question des défauts. C'est vrai, c'est une question, je trouve, un peu perverse, qui est toujours d'actualité en 2021, même si c'est l'une des questions les plus stupides posées par les recruteurs, parce qu'elle est insupportable, elle aussi. Bon, mais elle est posée. Alors, quand la question est posée, surtout, ne haussez pas les sourcils ou faites pas un pfff, ou commencez pas, parce que sinon, vous rentrez dans le jugement du recruteur, qui, de vous à moi, aurait mieux fait de s'abstenir de poser cette question. Mais il y a des recruteurs parfois un peu paresseux, ou un peu conventionnels, ou un peu scolaires aussi, ça existe, et qui vous posent la question, voilà, madame, est-ce que vous pourriez me citer 3 défauts? Et puis, il est super content, généralement, quand il pose la question, c'est insupportable. Mais néanmoins,
il faut répondre à cette question. Donc, de mettre en avant des défauts dans un exercice qui consiste à vous mettre en avant de façon positive, c'est là où je trouve que la question est un peu perverse. Moi, je vous propose la méthode QMSE. Alors, c'est un acronyme que j'ai créé, donc il vaut ce qu'il vaut. C'est le fait d'évoquer un défaut, mais sous la forme d'une qualité qu'il vous arrive de manquer parfois dans certaines situations. Je vous donne l'exemple. Vous me posez la question, M. Payet, est-ce que vous pourriez me citer un défaut? Et je pourrais vous dire, c'est un petit peu délicat de répondre à cette question, bien sûr, mais c'est vrai qu'il m'arrive parfois, donc le parfois, vous voyez, atténue ce que je vais dire de toute façon, il m'arrive parfois de manquer de patience. Donc, je ne dis pas que je suis impatient. L'impatience est le défaut. La patience est la qualité. Et l'astuce consiste à mettre en avant une qualité, ce qui est moins anxiogène que de mettre en avant un défaut, mais de parler du manque de la qualité, du manque de la patience, et qui en soi constitue un défaut. Donc, il m'arrive, c'est vrai, il m'arrive parfois de manquer de patience dans certaines situations. Donc là, vous mettez un deuxième filtre, un deuxième bémol, c'est pas tout le temps. Il vous arrive de manquer de patience dans certaines situations. Et là, on est sur l'exemple, en particulier le vendredi en fin de journée, lorsque je dois gérer le 21e client mécontent de la journée. Voilà, donc du coup, votre réponse devient intéressante, elle éclaire un point de votre job, de relation client par exemple, et vous répondez de façon différente de 99% des candidats sur ça. Et du coup, ça devient intéressant. Du coup, on commence à explorer ce que vous faites, et vous pouvez terminer sur le fait que vous êtes conscient, mais je suis consciente ou je suis conscient de cela. Et je crois que de semaine en semaine, je progresse. Donc, de terminer sur quelque chose de positif en disant, voilà, ce défaut, j'en suis conscient. D'abord, c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. J'ai des circonstances atténuantes et en plus, j'en suis conscient. Donc, j'essaye de m'améliorer. Voilà. Et là, vous bouclez la réponse à la question, avez-vous des défauts? 4 conseils canons pour après l'entretien. Là, on a terminé. Vous avez eu l'entretien de 15h30 à 16h. Qu'est-ce que vous faites à partir de 16h01, le jour même, le lendemain, le surlendemain? Ce que je vous invite à faire dans 100% des cas, c'est tout d'abord un mail de remerciement. Donc, bien évidemment, pour faire un mail de remerciement, c'est logique, il faut avoir le mail de la personne. Ça veut dire qu'il faut vous imposer l'obligation que pendant l'entretien, si vous n'avez pas le mail de la personne avant, c'est à un moment donné de l'entretien, ou peut-être à la question des questions, la dernière chose, ou au moment de vous lever, à propos, Monsieur Payet, est-ce que vous pourriez simplement me donner votre mail? Je pense à des documents que je voudrais vous communiquer, ou simplement vous demander le mail. Bon, la personne ne va pas dire non, elle vient de vous, sauf si l'entretien s'est mal passé, bien sûr. Donc, je vous ai écrit un exemple de mail ici. Vous confirmez l'intérêt. Chère Madame Latour, merci encore pour la qualité de votre accueil ce matin. Donc, la politesse d'abord. Ensuite, deuxième élément, vous confirmez votre intérêt pour ce poste. Donc, je vous confirme ici tout mon intérêt pour ce poste de conférencier. Vous rappelez vos atouts. Troisième élément du mail, vous voyez, c'est pas simplement merci pour l'entretien, au revoir. Parce que ça, ces mails-là de remerciement ne servent pas à grand-chose. Là, vous faites une sorte de digest, de mémo, de résumé de tous vos atouts pour le job. Comme évoqué ensemble, mes atouts pour celui-ci, pour ce poste de conférencier, expérience auprès de publics variés et de cultures différentes, aisance dans l'animation jusqu'à 500 personnes, conception-rédaction d'écran impactant, scénario participatif. Et puis, vous pouvez éventuellement annoncer, ça serait la 4e partie de votre mail, un travail que vous allez envoyer prochainement. Je reviendrai vers vous cette semaine avec un premier draft PowerPoint d'une animation sur le thème de la gestion du stress. Et puis, vous pouvez terminer aussi, enfin, c'est pas vous pouvez, je vous invite vraiment, dans 100% de vos mails à partir d'aujourd'hui, il est quelle heure? Aujourd'hui, 15h31, donc, de signer 100% de vos prochains mails qui sont lors de la recherche d'emploi, donc, a fortiori sur un mail de confirmation d'intérêt, de signer avec le lien cliquable vers votre profil LinkedIn. Si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à vous créer un profil LinkedIn dès maintenant. On est en 2021, c'est plus une histoire de mode ou autre, c'est juste l'outil numéro 1 de recrutement aujourd'hui, LinkedIn. Donc, que vous ayez une identité numérique, c'est quand même la base aujourd'hui en 2021, quel que soit votre job. De ne pas en avoir, c'est un marqueur pour moi de quelque chose qui ne va pas, d'un truc anachronique. C'est juste quelque chose de normal. C'est comme de mettre votre adresse. Avant, on mettait l'adresse physique. Aujourd'hui, vous mettez un profil LinkedIn. Ça s'appelle une identité numérique. Et puis, votre téléphone. J'insiste toujours sur ce point.
votre mail doit être un document autonome. Ne préjugez pas que je sois quelqu'un de si organisé que je sais exactement où est votre CV sur mon ordinateur ou dans le mail. Si je ne le retrouve pas, si j'ai besoin de vous joindre à partir de ce mail, je dois avoir 0 seconde de réflexion pour pouvoir vous joindre. Donc, votre téléphone doit être en signature de votre mail. Voilà. Et sous votre prénom et votre nom, rappelez-moi qui vous êtes. Vous êtes une aide comptable, vous signez prénom, nom, aide comptable, téléphone ou profil LinkedIn, téléphone. Vous êtes, je ne sais pas, un commercial dans le BTP, vous me signez prénom, nom, commercial, entre parenthèses BTP, domaine des services, etc. Vous me rappelez qui vous êtes, téléphone et profil LinkedIn. Deuxième élément, c'est le message de remerciement. Cette fois-ci, comprenez tout l'intérêt aussi qu'il y a à être sur LinkedIn. C'est le même message de remerciement sur LinkedIn. Vous remercier, cher monsieur. Je tenais à vous remercier pour la qualité de notre échange lors de notre meeting Zoom ce matin. Ce poste m'intéresse beaucoup. Je vous propose d'être en contact sur LinkedIn bien cordialement. Gilles Payet, vous ajoutez là encore votre numéro de téléphone. Ce message sur LinkedIn, de la même façon, doit être autonome. 100% de vos messages sur LinkedIn doivent me permettre de vous contacter dans la vraie vie, c'est-à-dire pas avec une interface digitale, mais avec mon téléphone. Voilà. Ce texte-là tient dans les 300 signes avec lesquels vous avez le droit de communiquer avec 100% des gens des 650 millions de profils qui sont sur LinkedIn. Vous avez 300 signes quand vous n'êtes pas en relation avec la personne, ce qui est le cas quasiment à chaque fois que vous rencontrez un recruteur. Ce recruteur n'est pas encore dans votre réseau. Donc, vous ne pouvez pas lui envoyer de pièces jointes et autres. En revanche, vous avez la possibilité, cette interface, vous voyez en bas à droite du carré bleu, là, dans lequel il y a ce message, vous avez 58 sur 300. 300, c'est le nombre de caractères que vous avez le droit d'écrire quand vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Mais vous pouvez dire tout ça. Voilà, donc vous l'invitez sur LinkedIn et vous signez avec votre téléphone. Troisième élément, et alors là, c'est un levier d'une puissance que vous ne soupçonnez même pas. C'est facile à faire. C'est-à-dire que vous avez l'entretien. Pour décrocher cet entretien, vous avez envoyé un CV, une lettre de motivation, éventuellement d'autres documents. Certificat de travail, évaluation, enfin peu importe ce qu'on vous a demandé, mais au moins le CV et la lettre, et je dirais au minimum le CV. Et vous avez une occasion en or pour revenir après votre entretien en visio quand il est terminé, à partir de 16h01. Mais là, je vous mets à J+1 à J+3. Donc, c'est plutôt le lendemain ou le surlendemain ou à J+3, mais maximum. Mettez pas une semaine ou 10 jours pour revenir. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de profiter de cet entretien et du contenu que vous avez eu pour renvoyer un CV actualisé avec votre valeur ajoutée pour l'établissement, avec les compétences utiles pour le poste. Et tout ce que vous allez mettre en actualisation dans votre CV, c'est évidemment des informations qui sont issues de la discussion que vous avez eue en entretien. Et c'est ça qui est génial, et c'est un prétexte, c'est ce qu'on appelle un pied dans la porte commerciale, en démarchage commercial, pour revenir vers la personne, mais pas juste avec un mot, merci, etc., c'était bien, et le job m'intéresse toujours, mais revenir avec quelque chose, un outil de conquête supplémentaire qui est votre CV, mais personnalisé, voilà, de façon à... C'est une sorte presque de synthèse de l'entretien, mais sous la forme de votre CV. En tout cas, vous avez cette occasion-là. Si vous le faites, je vous assure que c'est tapis rouge. Personne ne fait ça. Vous voyez, l'écran 37, là, c'est le deuxième, ou c'est peut-être l'écran le plus important de ce webinaire. C'est cet outil génial et facile à faire, qui est la personnalisation de votre CV, mais centré sur le job. C'est-à-dire le nom de l'entreprise même, il doit apparaître. Là, par exemple, c'est un poste d'aide-soignante, mais peu importe. Vous êtes comptable, commercial, RH, financier, etc. Peu importe, ça marche à tous les coups. Et dernier élément, là, on est sur le NEC plus ultra, on est sur un temps un peu plus long, parce qu'il faut plus de temps. Pour personnaliser un CV, il faut aller maximum une demi-heure. Mais c'est entre 10 minutes et une demi-heure pour faire bien les choses. L'envoi du doc, c'est différent. Alors, c'est quoi ce doc? Ça peut être un mémo Word, mémo d'analyse sur le sujet de discussion de votre entretien. Ça peut être une analyse de concurrence si vous êtes commercial, alors commercial ou chef de projet, etc. Ça peut être un benchmark d'idées, c'est-à-dire un partage d'idées, notamment en allant chercher les idées chez vos concurrents. Ça peut être un PowerPoint créatif, vous êtes dans la créa, vous êtes, pareil, assistante administrative, mais pour le job, vous avez besoin de montrer une expertise sur l'utilisation de PowerPoint. Donc, vous en faites un PowerPoint qui peut être, je sais pas, la plaquette de la société, mais que vous mettez en forme sous PowerPoint pour montrer l'intérêt d'abord que vous avez pour le poste et puis ensuite montrer votre talent sur PowerPoint. Ça peut être des idées fortes pour une recommandation, ça peut être un plan d'action sur 12 mois, ok,
vous postulez à cette fonction, à ce job. Votre projection à 12 mois, ça donne quoi? Donc, c'est des pistes, hein, bien sûr, vous n'êtes pas devin, vous n'avez pas assez d'informations pour dire des choses si précises, mais ça peut être un plan d'action sur 12 mois en disant, voilà, jusqu'à fin juin, ma priorité, ça sera ça. L'été, je profiterai du temps plus calme pour faire ça, être sur ce chantier-là. À partir de septembre, c'est ça. Et je vous proposerai de recruter, d'étoffer l'équipe à partir de novembre si on a atteint tel résultat. Ça peut être ça, un plan d'action sur 12 mois. C'est une projection de votre savoir, de vos connaissances, de vos talents dans le poste. Et c'est juste génial quand c'est bien fait. Voilà, donc ce plan d'action, c'est un mémo d'une page. Ça peut être un PowerPoint plus conséquent. C'est à vous de voir là où vous réglez la mire de votre investissement. Ça peut être une vidéo intéressante tout simplement. Donc là, le temps passé est vraiment court. Vous revenez par mail vers votre interlocuteur et vous avez attrapé dans les résultats Google l'interview d'un des concurrents sur un nouveau produit. Donc, vous copiez le lien URL, vous le mettez dans votre mail, vous renvoyez ce lien avec un commentaire en disant « Cher Monsieur Payet, je reviens vers vous parce que j'ai trouvé cette vidéo super intéressante d'ABC Productions, votre concurrent numéro 1. À partir de la 45e seconde, Monsieur Stoutman, directeur général de cette société, annonce le lancement à partir de juin prochain du produit Intel. C'est un produit que je connais particulièrement bien. J'ai plein d'idées, et là, vous listez les idées pour les mettre en place au sein de votre société. Et du coup, c'est une façon, mais hyper intelligente, hyper astucieuse, hyper maligne, pour revenir vers la personne, non pas juste, encore une fois, avec une formule de politesse, mais avec une analyse, avec un document qui, en soi, la vidéo est intéressante, et qui, en plus, vous avez l'analyse en dessous pour me dire, par exemple, que vous pourriez mettre en place cette solution chez moi. Et du coup, ça m'intéresse. Vous êtes pareil. Si vous faites ça, vous êtes le seul ou la seule à faire ça. Personne ne fait ça. Donc, c'est tapis rouge. J'ai qu'une envie, c'est de vous voir ou de vous revoir si vous faites ça. Un PowerPoint SlideShare, je vous en ai parlé, etc., etc. Donc, récapitulatif des idées fortes sur ce webinaire, je ne l'avais pas timé, mais il est un peu plus long que prévu, pardon. Priorité absolue, c'est la technique, de ne pas être dépendant, de ne pas être embêté, empêché par la technique. C'est d'apprendre à vous présenter de façon courte, ça c'est la base. Donc, entraînez-vous, répétez-vous, filmez-vous. C'est de préparer les 3 questions majeures, la présentation, la valeur ajoutée, question la plus importante, et de ne pas vous laisser piéger sur « avez-vous des questions à me poser ?» C'est préparer toutes les autres questions. Et c'est d'occuper l'espace après l'entretien, on vient d'en parler, le mail et le message de remerciement sur LinkedIn. Le CV personnalisé, c'est facile à faire et c'est bingo, vous marquez des points à chaque fois. Et si vous pouvez aller plus loin avec un doc utile, je viens d'en parler, c'est top. C'est vous que j'aurais envie de revoir. Voilà, pour ce webinaire, je vais récupérer l'ensemble de vos questions. Je vais les reprendre dans l'ordre. Je n'ai que 20 minutes devant moi, donc je vais voir si on a le temps. Si jamais je n'avais pas le temps, je m'engage et je vous propose de traiter toutes les questions qui seront posées de toute façon et en faire un article sur le blog questionsdemploi.fr. Je le ferai cette semaine. Ça veut dire que les questions auxquelles je ne répondrai pas avant 16 heures précises, j'y répondrai dans le blog. C'est-à-dire, je vais republier l'ensemble des questions. Alors, je le ferai sans doute jeudi prochain, parce que je n'aurai pas le temps avant. Mes journées sont bien bookées. Mais jeudi et vendredi, j'aurai le temps. Donc, je vous donne de toute façon rendez-vous. Je vais vous saisir le nom du blog ici. Je vais commencer, bien sûr, à répondre à vos questions. Donc, c'est questions au pluriel d'emploi.fr. Voilà, je viens de vous mettre le lien ici. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez au courant du moment. Il suffit juste de mettre votre mail. N'oubliez pas, quand vous mettez votre mail, vous allez recevoir un mail automatique, souvent qui sera dans vos spams. Donc, allez voir vos spams si vous n'avez rien reçu. Et il faut confirmer votre inscription à ce blog, questionsdemploi.fr. Donc, n'oubliez pas de penser qu'il faut doublement le valider en déposant votre mail dans la zone abonnez-vous à la newsletter de questionsdemploi.fr et ensuite de confirmer votre inscription. Voilà, alors je vais reprendre vos questions dans l'ordre jusqu'à 16 heures et les autres, vous avez compris le principe. Alors la tenue, on y a répondu, donc je reprends vos questions. Bonjour donc à tous ceux que je n'ai pas salués qui sont arrivés entre-temps.
Gilles, s'il vous plaît, je souhaiterais avoir le support de présentation à l'issue. Alors, le support, vous ne l'aurez pas, Bertrand, parce que c'est quelque chose sur lequel il y a des droits d'auteur, etc. En revanche, il y a un replay, le replay de nos échanges à partir depuis 1 heure et pendant les phases de questions-réponses sera disponible sur le site d'Orly Paris, et j'en ferai moi-même une captation que je publierai sur questionsdemploi.fr, donc plutôt en fin de semaine. Donc, vous n'aurez pas le support, mais ça sera mieux que ça, Bertrand, vous aurez la vidéo entière. Alors, je reprends les questions dans l'ordre. Alors, pardon, je suis allé un peu trop loin. Alors, question de Muriel. Si on regarde tout le temps la webcam, on ne voit pas le recruteur. Donc, comme je l'indiquais, Muriel, l'idée, c'est d'avoir un mix entre les deux. Je pense que le bon mix, c'est quand les recruteurs parlent, de regarder l'écran, de façon à voir leur expression corporelle, je vais dire, sur le visage. Et quand vous parlez, le plus possible de regarder la webcam. Voilà. Sinon, vous donnerez l'impression que vous regardez, c'est à peu près la cage thoracique. Hein. Sinon, c'est comme si vous baissiez la tête devant moi. Voilà. Donc, ce n'est pas super agréable. Mais c'est surtout si vous voulez renforcer votre influence, regardez la webcam. Donc, au moment où vous dites des choses, où vous répondez aux questions, je vous invite, à chaque fois que vous parlez, vous pourriez, vous voyez, retenir cette règle simple. Quand vous parlez, vous regardez la webcam, et quand vous écoutez, vous regardez l'écran. J'ai déjà fait un entretien avec Zoom, Google Meet, mais pas de site. OK. Bon. Personnellement, je pense que ce sera un peu compliqué de fixer ses yeux uniquement sur la webcam. Bon, je viens d'y répondre. En ce qui concerne le pitch, souvent j'ai l'impression de faire un pitch très rapide, mais justement trop rapide, car étant jeune et sans trop d'expérience, je ne vois pas trop comment l'alimenter. Donc ça, c'est la question de Quentin. L'idée, Quentin, c'est de l'alimenter avec des choses intéressantes. C'est-à-dire, OK, vous êtes jeune, vous avez peu d'expérience, mais vous avez peut-être une réflexion. Vous avez peut-être, si ce n'est pas sur le passé que vous occupez l'espace, occupez-le sur l'avenir, en disant, voilà, je m'appelle Quentin Le Prince, ma formation est celle-ci, mes expériences sont celles-ci, une expérience marquante, c'est celle-ci. Vous avez forcément une expérience marquante de quelque chose que vous avez résolu, d'une relation avec un client, avec un collègue, avec un manager, une mission que vous avez réussi. Et puis, vous pouvez à ce moment-là terminer votre présentation par ce que je n'ai pas évoqué dans les présentations pitch, mais en disant, voilà, au poste pour lequel nous nous rencontrons aujourd'hui, voilà ce que je pourrais vous apporter. Et voyez, votre projet pour le poste peut faire partie intégrante de votre présentation. C'est une façon astucieuse de revenir sur le job et de nourrir votre présentation avec quelque chose d'intéressant. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur la question « Quelle est votre valeur ajoutée » Question de Daniel. Daniel, la question de la valeur ajoutée, en tout cas la réponse intéressante, que je trouverais intéressante de votre part, c'est que vous puissiez mettre en avant, faire la synthèse finalement entre votre parcours et mes besoins, sous la forme d'une valeur ajoutée. La valeur ajoutée s'exprime comment ? Elle s'exprime avant tout par des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire, beaucoup plus que par des qualités humaines. Les qualités humaines, je vais en juger dans le cadre de notre entretien. Mais j'insiste sur la différence, parce que je ne comprends pas pourquoi, mais peu de gens savent faire la différence entre des compétences et des qualités. Et vous interrogez 100 personnes sur voilà, une valeur ajoutée, vous en avez 95 qui vont vous donner des qualités et non pas des compétences. Les qualités, ce sont plutôt des adjectifs. Et les qualités répondent à la question « Qui suis-je » ? Je suis dynamique, je suis souriant, je suis… je sais pas, c'est des éléments-là, ça répond à la question « je suis », donc avec des adjectifs. Les compétences, et c'est là où vous rentrez dans une valeur ajoutée un peu plus intéressante, c'est-à-dire c'est ce que vous savez faire concrètement. Et en particulier pour le job, et en particulier pour demain matin à 9 heures. Placez-vous dans la situation d'occuper le poste, Daniel, demain matin à 9 heures, le job pour lequel vous candidatez, et dites-moi tout ce que vous pourriez m'apporter à ce poste. Voilà. Gestion autonome des clients, capacité à rédiger, je sais pas, des synthèses, capacité à assurer un entretien en anglais, capacité à utiliser le logiciel Intel dans sa dernière version, etc. Des choses concrètes, des choses qui sont de l'ordre de l'action. Voilà, ça, c'est les compétences. Et si vous me faites la liste des compétences opérationnelles en les détaillant, ces compétences et en étant 100% focus sur le job et non pas vos compétences dans l'absolu, vous répondrez efficacement à la question de la valeur ajoutée, Daniel. Daniel, je n'ai pas compris vos… Alors ça, c'était avant. J'espère que vous avez compris maintenant. Muriel, poser une question sur les vacances n'est pas un bon signe pour le recruteur qui va voir en vous une personne pas très motivée.
Alors, je ne sais pas pourquoi vous répondez ça. Peut-être qu'il y a eu un témoignage avant, mais que j'ai raté. Poser une question sur les vacances, c'est-à-dire, oui, en fin d'entretien, la réponse à la question « Avez-vous des questions ?» Effectivement, je vous recommanderais très fortement de ne pas poser de questions sur les vacances. Poser des questions plus intéressantes sur le job, sur quelle est la priorité en cette année 2021 sur ce job. Quel est l'historique du job? Est-ce que c'est une création de poste ou pas? Est-ce que vous, en tant que manager, si vous avez le manager sous les yeux, quelle qualité est-ce que vous attendez en particulier du candidat idéal? Vous voyez, soyez vraiment dans la relation à l'autre, mais les questions sur les vacances, tout ça, c'est pas ça qui va déterminer votre engagement dans la société ou pas. Et si avant même d'avoir commencé, vous me parlez déjà de vacances, enfin, c'est pareil. Moi, je suis recruteur. C'est pas que je suis désespéré, mais je suis d'accord avec vous, Muriel, c'est pas la meilleure des questions, la question sur les vacances. Voilà. Posez-moi des questions qui montrent que vous voulez creuser le poste, que vous vous intéressez au poste. On ne s'intéresse pas à un poste parce qu'il y a des vacances. On s'intéresse au poste pour essayer de comprendre quels sont les enjeux, quelle serait sa valeur ajoutée, etc. La question du candidat idéal, elle est intéressante. La question finale, alors il faut accepter de pouvoir la poser, c'est, bon, voilà, ça fait 3/4 d'heure que nous nous parlons. Qu'est-ce que vous pensez de ma candidature? Ou quels seraient les atouts de ma candidature après ces 3 premiers quarts d'heure passés? Ça peut être intéressant de poser la question. Voilà. De toute façon, vous prenez aucun risque à poser ce genre de questions. Parce que si mon avis est négatif, bon, ce n'est pas votre question qui va ajouter à mon avis négatif. Mon avis, s'il est négatif, il sera négatif, quelle que soit la réponse à cette question. Donc, vous ne prenez pas de risque, en fait, avec cette question. Et c'est une question de synthèse qui est intéressante, qui vous permet de rebondir derrière. Mais de toute façon, sur la question des questions, encore une fois, j'ai publié, moi, une liste sur questionsdemploi.fr, vous la retrouverez, où vous allez sur Google, vous faites liste de questions posées en entretien, et vous ajoutez dans votre séquençage, vous ajoutez Gilles Payet, pour être sûr de tomber sur une page de mon site. Nicole, j'ai déjà passé un entretien en visio avec 2 recruteurs, je croyais l'avoir réussi, mais ma candidature n'a pas été retenue. Je pense que mon pitch était un peu long, car mon recruteur m'avait interrompu en me posant des questions. Oui, Nicole, je vous invite vraiment, un pitch, c'est un pitch. C'est 3 minutes, grand maximum, et encore 3 minutes, ça commence à être long. Moi, je vous inviterai vraiment dans la présentation, vraiment, alors, utilisez l'un des modèles que je vous ai proposé, parce que c'est un modèle qui force à la concision, qui force à piger parfaitement en quelques secondes votre parcours et ce que vous pouvez m'apporter. Donc, peut-être, Nicole, appuyez-vous sur l'un des 3-4 modèles que je vous ai donnés, que vous retrouverez du coup dans le replay de cette conférence. Qu'en est-il en cas de reconversion professionnelle, Mathilda? La question de la reconversion professionnelle est une bonne question. C'est une question qui concerne des millions de Français, sans doute quelques dizaines d'entre vous au moment où vous m'écoutez. Vous êtes encore 56. La question de la reconversion professionnelle, par quel bout prendre la réponse? L'idée forte à retenir sur la reconversion professionnelle, mais c'est de faire en sorte d'occuper tout ce que, toujours pareil, votre obsession, c'est ce que vous allez pouvoir apporter à l'autre sur ce nouveau champ de compétences qu'est le vôtre. Et d'éviter sans cesse de vous justifier ou d'expliquer tout votre cheminement, pourquoi vous êtes passé du métier 1 au métier 2. En fait, le piège des candidats en reconversion professionnelle, c'est qu'ils restent trop attachés au passé et à justifier ce passage du métier 1 au métier 2. Il faut, à la fois dans la lettre, à la fois sur le CV. Alors, un CV en reconversion professionnelle, ça donne quoi? Ça donne au minimum les 40%, les 40 premiers pourcents, vous les occupez avec le nouveau job. Ça ne doit pas tenir que sur 2 lignes avec votre formation et votre stage de 15 jours, la reconversion. Les 40% du haut de votre CV en reconversion professionnelle, ça doit être tout le nouveau champ de compétences, de connaissances, d'aptitudes et éventuellement de qualité pour ce métier numéro 2. Hein? Et à aucun moment donné, vous vous justifiez sur le passage de l'un à l'autre. Vous vous justifierez sur le passage du métier 1 au métier 2 si on vous pose la question. Mais surtout, ne faites pas comme 9 candidats en reconversion professionnelle sur 10 qui passent leur temps à expliquer pourquoi ils ont choisi le métier 2. Je m'en fiche et ça ne va pas me rassurer si vous m'expliquez ça. Moi, ce qui me rassure, c'est de pouvoir vous visualiser, c'est toujours la même chose, de pouvoir vous visualiser demain matin à 9h au job. Est-ce que vous êtes autonome ou pas? Quel est votre degré d'autonomie dans ce métier 2? Voilà. Et vous pouvez être forte, vous pouvez être fort
sur cet exposé-là, à la fois dans votre CV, à la fois dans votre lettre de motivation. Vous allez occuper l'espace avec tout ce que vous allez pouvoir faire sur ce nouveau job, mais sans justifier le passage du 1 au 2. Et en entretien, bien sûr, recentrer sans cesse la discussion sur le job et sur toutes vos nouvelles connaissances, vos nouvelles compétences, vos aptitudes, toutes les compétences transversales également, c'est-à-dire ce que vous faisiez très bien avant et que vous sauriez évidemment faire de la même façon dans ce nouveau métier. C'est ça qu'il faut faire. Il faut rassurer le recruteur. Et les entretiens, d'une façon générale, retenez ce fil rouge qu'il faut rassurer l'autre. À chaque fois que vous l'inquiétez, c'est mort, quasiment. Voilà, donc tous les sujets d'inquiétude, il faut les apaiser. Comment être clair lorsqu'on n'a pas trop d'expérience? AFIDA. Je ferai la même réponse que sur le cas de reconversion professionnelle, puisque le sujet de la reconversion professionnelle, c'est de vous mettre à 20 ans, plutôt à 30, plutôt à 40, plutôt à 50, parfois à 60 ans, en situation de débutant, entre guillemets, puisque vous passez d'un métier 1 à un métier 2. C'est comment être clair quand on n'a pas trop d'expérience. C'est de faire le minimum de présentations sur votre parcours et encore une fois sur tout ce que vous pouvez m'apporter. Et si AFIDA, alors je ne sais pas quel est votre job, quel est votre métier, donc je ne peux pas faire de réponse plus précise que ça, mais si vous pouviez occuper le dernier slide de la présentation, le slide 38, que vous devinez, c'est le dernier slide, c'est sur les idées, sur les projets, vous pouvez avoir pour occuper le poste dès demain matin à 9 h. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'expérience AFIDA, vous avez un défaut d'expérience, peut-être parce que vous êtes jeune, ou peut-être pour une autre situation, mais vous avez peut-être des idées. Et les idées valent largement des expériences. Voilà. Si vous me dites un poste, je ne sais pas, d'assistante commerciale, avec 0 expérience, vous avez juste peut-être, alors si vous avez un BTS, vous avez forcément l'expérience des stages, mais de dire, voilà, ce poste-là, vous seriez en capacité de gérer tel client, parce que vous avez identifié que dans mes clients, il y a tel client. Vous seriez en capacité, je ne sais pas, d'assurer le suivi clientèle, notamment parce que vous avez une très bonne orthographe, une capacité rédactionnelle, et que vous sauriez faire tout ce, ou de participer à leur lecture, je ne sais pas, contractuelle, je ne sais pas, c'est en fonction de votre job. Donc, il faut, quand vous avez peu d'expérience, il faut me montrer que vous seriez autonome. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que vous n'êtes pas en capacité de faire. Et c'est tout ce truc-là qu'il faut arriver à démontrer dans la lettre, dans le CV et en entretien. C'est de dire, OK, je n'ai pas d'expérience. En revanche, j'ai des aptitudes. Vous savez ce que c'est, AFIDA, les aptitudes? Les aptitudes, ce sont des compétences qui ne sont pas appuyées sur l'expérience. C'est des choses que vous sauriez faire sans aucun souci demain matin à 9 h, mais que vous n'avez jamais fait. Je vous donne un exemple. J'ai un parcours, moi, dans la presse, l'édition, la radio et le publishing. J'étais patron d'une agence de communication éditoriale il y a longtemps. Et il y a 10 ans, je suis devenu indépendant. Je suis aujourd'hui devant vous indépendant. J'exerce plusieurs métiers. Et il y a 10 ans, j'ai créé plusieurs métiers. Alors, en tant qu'entrepreneur, bien sûr. Je suis devenu formateur du jour au lendemain. Je n'avais aucune expérience de formateur. J'étais juste manager. Simplement, le rapport au groupe, comme je le suis devant vous, en présentiel, en distanciel, la capacité à emmener un groupe, que vous soyez 5 ou 500, j'ai cette capacité-là, et je le savais. La capacité à concevoir des écrans qui ont du sens, qui réveillent un peu les neurones d'un public, je savais faire, ça faisait partie. Et pour autant, je n'avais jamais été formateur, mais j'avais aucun doute sur le fait de devenir un bon, voire un très bon formateur. Voilà, donc parce que j'avais ces aptitudes-là. Donc, ce n'était pas encore des compétences, c'était des aptitudes. Donc, si vous êtes jeune à FIDA ou si vous êtes en reconversion professionnelle, c'est-à-dire avec l'âge que vous avez, peu importe l'âge, mais avec ce défaut d'expérience, je vous invite à explorer ce qu'on appelle, et ce que les gens ne comprennent pas en général, à explorer quelles sont vos aptitudes. Non pas vos compétences, mais vos aptitudes. Il y a des compétences que vous savez que vous avez en vous, mais que vous n'avez jamais encore mobilisées jusqu'à maintenant. Et je vous invite à être forte et à être fort sur ce champ des aptitudes versus les compétences. Question de Muriel. Quelle structure de discours pour un candidat qui a changé d'orientation professionnelle en ayant acquis peu d'expérience dans ce nouveau métier qui est au chômage? Je vous ferai la même réponse, Muriel, que celle que je viens de faire à l'instant. Abigail, bonjour. Si on n'a pas encore d'expérience, on doit répondre quoi, s'il vous plaît? Même réponse que celle que je viens de vous formuler là, en tout cas dans les points de repère. Que répondre, Muriel, question de Muriel aux questions: comment expliquez-vous cette longue période de chômage? Pour quelles raisons votre candidature n'est pas retenue?
Alors, pour quelles raisons votre candidature n'est pas retenue? Alors, comment expliquez-vous cette longue période au chômage? Ça dépend de ce que vous avez. Alors, je connais votre situation, Muriel, donc je vais essayer de faire une réponse plus générale, sans répondre parce qu'on a déjà abordé ce sujet directement, Muriel. Donc, réponse plus générale. Premier point de repère, c'est que les recruteurs, mais vous feriez exactement pareil à leur place, ont horreur du vide. C'est-à-dire, si vous ne dites rien, premier point de repère, c'est le rejet quasi assuré. C'est-à-dire, si vous ne dites rien, je déduis le pire, en fait, pour vous. C'est-à-dire, vous n'occupez pas l'espace du « qu'est-ce que j'ai fait de telle date à telle date », ben, j'en déduis que vous n'avez rien fait puisque vous ne mettez rien. Et si vous n'avez rien fait, rien, ça veut dire rien, je n'ai pas d'idée pour me dire ce que vous avez fait puisque vous ne communiquez rien, c'est le rejet absolu, c'est le rejet immédiat. Donc, tout l'enjeu, c'est d'expliquer, c'est d'occuper l'espace. Il y a deux façons, je vous donne les deux grands points de repère. Après, c'est au cas par cas, mais le cas par cas, je ne peux le traiter qu'en individuel, j'allais dire. Une fois que vous avez compris qu'il fallait occuper l'espace et pas laisser de trous sans rien, vous avez deux façons de le faire. La première façon, si c'est possible, c'est d'occuper l'espace avec des vraies raisons, c'est-à-dire vous vous êtes formé, vous avez donné la priorité à l'éducation de vos enfants, vous avez donné la priorité à un projet personnel, soit de création d'activité, soit de réflexion, auquel cas vous l'habillez en mission, d'analyse de tel marché, etc. Il faut que les réponses soient réelles. Je ne vous parle pas d'habiller avec des informations fausses. Si vous avez la possibilité d'occuper l'espace avec ça, c'est beaucoup mieux que de ne rien mettre. L'autre option, c'est comment dirais-je, c'est l'habillage de votre CV. C'est le fait, par exemple, de regrouper plusieurs petites périodes en une période plus grande. Donc, plusieurs petites périodes avec des trous dans une période plus grande qui masque les trous de façon à ne pas provoquer le rejet de votre CV. Là, on est sur le CV et pas sur l'entretien. L'objectif d'un CV, c'est de décrocher un entretien, c'est pas de décrocher un job. Alors, vous déplacez le problème en faisant ça, puisque en entretien, on vous dira, bon, alors de 2015 à 2020, vous avez indiqué plusieurs postes d'assistante ou d'aide comptable, etc. Est-ce que vous pourriez me détailler les postes? Et à un moment donné, on va aborder le sujet des ruptures de contrat et des trous. Mais simplement, ce que j'explique toujours, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes en entretien. Vous êtes déjà dans la place, vous faites partie des 2, 3, 4 candidats qui ont été shortlistés pour l'entretien. Et si sur le reste des questions, si vous n'êtes pas assez forte sur le trou, parce qu'il y a un vrai trou, parce que alors ça peut être un trou pour maladie, ça peut être un trou pour dépression, ça peut être un trou pour burn-out. Donc, ce sont des sujets délicats à aborder en entretien, voire interdits. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bon, après, je dirais que c'est le domaine de l'entretien. Et le domaine de l'entretien, si par ailleurs, vous m'avez convaincu, ou si par ailleurs, dans la relation que j'ai avec vous, c'est une excellente relation, je serai beaucoup moins exigeant, beaucoup moins rude, j'allais dire, dans l'analyse que je peux faire d'un trou. Parce que par ailleurs, notre relation sera agréable, parce que par ailleurs, je peux vous projeter sans aucun souci. Et c'est de l'ordre de l'entretien. On a passé l'étape du CV où là, le rejet est quasi immédiat si vous ne remplissez rien sur les trous dans le CV. Alors, il est 16h pile. Je vais prendre peut-être une dernière question. Alors, je les prends dans l'ordre. Et encore une fois, je vous propose, d'ici vendredi, si ce n'est pas vendredi, c'est samedi prochain, de traiter, et sous la forme écrite, 100% des questions-réponses. Je vais les copier toutes. Je vais garder la captation de vos questions de façon à pouvoir vous répondre et à vous apporter à tous un niveau de réponse aux questions. Donc, ça se passera sur questionsdemploi.fr. N'oubliez pas de vous abonner de façon à être sûr de recevoir ce dernier article. Dernière question de Daniel. Abigail, quand on n'a pas l'expérience, le recruteur le sait, il faut mettre en avant sa motivation. OK. Je vous propose d'arrêter là puisque j'essaye d'être rigoureux autant qu'on puisse le faire. Il est 16h. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. J'espère que ce webinaire, vous l'aurez trouvé intéressant. Il suffit d'un bon conseil que vous appliquez pour votre prochain entretien pour qu'un temps passé comme un webinaire soit intéressant. Je vous invite encore une fois, alors vous aurez ce même webinaire qui sera donné ce mercredi de 11h30 à midi. Non, de 11h30, pardon, de 11h, pardon, à 12h30. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous inscrire à nouveau sur ce webinaire parce que le nombre de places n'est pas limité.
Vous pouvez revenir donc ce mercredi de 11h à 12h30. Alors, bien évidemment, je vais dire à peu près la même chose, mais à la marge, je vais dire forcément des choses différentes aussi, puisque je n'ai pas un texte, vous voyez, que je lis. C'est selon l'inspiration. Donc, peut-être que les exemples que je donnerai seront différents. Et puis, dans la phase des questions-réponses, forcément, je vais répondre à d'autres questions que celles que vous avez posées aujourd'hui. Et je ferai un mix, encore une fois, de ces deux séries de questions entre aujourd'hui et mercredi, de 11h à 12h30, de façon à en faire un article que je publierai, je pense, vendredi prochain. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous souhaite de bons entretiens. Surtout si vous en avez ce jeudi dans le cadre du salon d'Orly international. Allez voir ce qui s'y passe sur Orly Paris. Je crois que c'est... alors attendez, je vais faire la recherche tout de suite. Orly Paris. Juste pour... c'est orlyparis.com. Voilà, orlyparis.com pour voir comment est constitué ce salon. Les candidatures, c'était malheureusement jusqu'à hier soir, si vous apprenez l'info aujourd'hui. Mais voyez qui recrute. C'est une façon, même si le timing est dépassé pour décrocher un entretien pour jeudi prochain, je suis sûr et certain qu'il y a de la place. Donc, la porte est fermée, mais repassez par la fenêtre. Si vous identifiez des noms d'entreprises, je ne sais pas, allez sur LinkedIn, allez sur pôle emploi.fr pour voir s'il n'y a pas possibilité de passer quand même un entretien pour l'un des postes que vous auriez repéré et qui vous conviendrait. Voilà, la localisation de ces jobs, c'est autour de l'aéroport d'Orly. Puisque c'est un salon, on va dire, régional, voilà, autour de cela. Je vous dis à mercredi, si je vous retrouve mercredi, je vous dis à bientôt sur Questions d'emploi pour avoir ces questions-réponses. Et encore une fois, bon courage dans vos candidatures, il en faut. Ayez l'obsession des besoins de l'autre, ayez cette posture d'apporteur de compétences et de cette posture de réunion de travail en entretien. Et surtout, ayez l'obsession des besoins de l'autre et sans cesse, revenez dans vos questions et dans vos réponses sur les besoins du recruteur. Voilà. Le plus important, c'est que j'arrive à vous visualiser en poste dès demain matin à 9h. Et si j'ai cette vision-là, franchement, vous avez fait 80% du boulot. Voilà, j'aurais envie de vous revoir. C'est ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous fais un coucou de la main pour le petit tip sur voilà, le côté sympathique. On est en visio. On peut faire le coucou de la main. C'est tout à fait accepté. Voilà. À bientôt et bonne candidature.